Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le mardi 16 juillet 2019. On a ce texte du président de la République qui proroge le mandat des conseillers municipaux. On va également dire par extension que les maires qui sont actuellement en tête des communes au Cameroun devront évidemment voir leur mandat prorogé jusqu'en février prochain. On voit très bien que le report des élections, comme vous le voyez, se met en place et que on s'achemine peut-être, pourquoi pas, vers une troisième prorogation pour le report des élections législatives et municipales au Cameroun. Des questions qui achoppent la classe politique camerounaise qui s'interroge sur la préparation qu'on devrait avoir pour ces deux échéances électorales, pour ces partis de l'opposition qui souhaitent battre campagne et qui souhaitent réellement être à l'assaut de l'Assemblée nationale, réussir à avoir le maximum de sièges de députés, mais également le maximum de conseillers municipaux dans les exécutifs communaux. Donc c'est un grand enjeu pour ces partis d'opposition qui se posent évidemment cette question ce matin. Mais j'aimerais surtout vous faire le relais ici de la coopération militaire entre le Cameroun et l'Allemagne. On nous fait aujourd'hui l'information selon laquelle l'Allemagne regrette sa coopération militaire avec le Cameroun et que le Bundeswehr, on va dire l'armée allemande, est aujourd'hui en train de s'interroger à travers un député de la Bundestag en Allemagne qui s'interroge sur cette coopération militaire. Est-ce que l'Allemagne ne se porte pas complice de violations de droits humains au Cameroun? C'est une question qui a choqué. On sait que tout récemment, il y avait cette visite de parlementaires allemands au Cameroun. Est-ce la résultante de cette visite, alors même qu'à l'époque, on nous avait rassuré que tout s'était très bien passé lors de cette visite de travail de parlementaires allemands au Cameroun. Donc on voit très bien que le Cameroun est aujourd'hui la cible de la communauté internationale et on peut bien comprendre pourquoi certaines personnes disent non à l'ingérence internationale dans ce pays. Comme chaque matin, ce programme va se livrer à des débats, des commentaires, analyses, décryptage de l'actualité des faits de société sur la marche du Cameroun, du quotidien des Camerounais. C'est le leitmotiv de ce programme. Et donc les protagonistes sont en place. D'abord vous, Donald Brice Kamgan, bonjour. Bonjour les Foukoussi, bonjour à nos panélistes, bonjour à nos téléspectateurs. Je voudrais dire bonjour ce matin au vaillant peuple sud-africain dont l'ancien chef d'État Jacob Zuma est entendu depuis hier devant la commission anticorruption pour des faits de détournement, pour des faits de corruption dans le cadre de l'attribution de certains marchés publics à des hommes d'affaires indiens dans ce pays, un ancien chef d'État qui a été entendu sur la gouvernance du pays pendant son règne. Ça se fait en Afrique. Voilà, surtout ces liens présumés avec la famille Gupta, les familles Gupta, ces Indiens-là d'origine, qui sont évidemment, comme vous le savez, dans le tourbillon de ces scandales de corruption. On voit très bien que Jacob Zuma, on l'a vu tout petit, vraiment amoindri, j'ai même eu pitié de lui, surtout qu'il estime qu'il est victime d'une cabale et que on a même tenté de l'empoisonner. Vous comprenez à quel niveau il se retrouve plus bas que bas. Oui, on peut avoir le pouvoir. Oui, en Afrique, comme vous l'avez dit, Donald Brice Kamgan, on peut poursuivre un chef d'État. Malheureusement, ce n'est pas encore au stade de juridiction, puisque c'est devant la commission de cette commission anticorruption. Ce n'est que, on va dire, à l'issue de ces auditions, s'il y a matière justement à ce qu'il soit renvoyé devant un tribunal, ça se fera. On ose croire que, évidemment, tel que les choses sont en voie de se faire, ça va se faire. Et on peut ici saluer l'activisme de Julius Malema, qui a toujours été, comme vous le savez, l'une des personnalités. D'ailleurs, il a quitté l'ANC pour créer son propre parti et il estime qu'on doit casser ces personnes qui, aujourd'hui, ont fait main basse sur les fortunes dans ce pays, aux grandes dames de la grande majorité de Noirs là-bas, malheureusement, et que l'apartheid pour lui, Malema, n'a pas changé grand-chose. La fin de l'apartheid n'a pas changé grand-chose, puisqu'il s'est créé donc cette élite, on va dire, prédatrice des revenus, des richesses de ce pays frère qu'est l'Afrique du Sud. Alors, Donald Brice Kamgan, on va retrouver à 10h40, ce sera pour sa colère. Rendez-vous prêts, nous salivons déjà de savoir ce que vous nous direz tout à l'heure, Donald Brice Kamgan.
Alors, sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Karine Sontia est là ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. C'est avec une grande tristesse ce matin que je vous annonce qu'un mur à la Berlin sera construit entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. À un moment où on demande le renforcement des coopérations régionales ou sous-régionales, à un moment où l'Afrique de l'Ouest travaille pour une monnaie commune, en Afrique centrale, on assiste à des individualités. Qu'est devenu le Cameroun pour se faire insulter autant, railler autant par la Guinée équatoriale, qui n'est même pas une ville, qui est presque une ville dans le Cameroun. On se pose bien la question, qu'est-ce que le Cameroun devient? C'est ça qui vous rend aussi triste? Ouais, c'est triste. Vous avez une tête de deuil là. Oui, c'est triste parce qu'on a beaucoup de Camerounais de ce côté. Oui. Et on a bien envie de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour rentrer ici. Parce que beaucoup là-bas n'ont forcément pas de papier ou autre chose. Comment est-ce qu'ils vont faire pour rentrer? D'accord. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler. Mais j'ai juste envie de vous dire que je ne ferai pas de compétition entre la Guinée équatoriale et le Cameroun puisque ça ne se discute pas. Je voulais juste ici dénoncer, on va le dire, hein, l'esprit, la mégalomanie de ce président-là, Teodoro Obiang Nguema Bazogo, qui agit là comme Trump, qui a aussi fait qui veut faire lui aussi un mur de la honte entre le Mexique et les États-Unis, pour lui dire que c'est quand même 20 km pour construire un mur. Donc sur 20 km, vous construisez un mur. Déjà, construire un mur sur 1 km, c'est un problème. Mais lui veut faire un mur sur 20 km. Est-ce que l'argent là, est-ce que cet argent-là, même si on sait que les Guinéens se soignent gratuitement, on sait qu'ils ont tous les avantages chez eux, mais est-ce qu'il n'y a pas un projet plus porteur, plus promoteur pour son pays, dans lequel il peut investir cet argent? C'est à ce niveau-là que je me pose des questions, et sur la gouvernance, sur les choix stratégiques de nos dirigeants africains. Ça interroge quand même. Sommes-nous devenus les plus bêtes de cette terre? C'est la question. Alors, Karine, on vous retrouve à 11h06. Voilà, on fera tout pour être à l'heure, hein, avec vous tout à l'heure, je vous promets. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposinegou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, je m'inscris à votre suite à l'entame de mission. Oui. Prorogation des mandats des conseillers municipaux, oui, mais pour quelles raisons? L'année dernière, on nous avait dit que c'était pour des raisons financières. Il n'y avait pas assez d'argent. A-t-on eu de l'argent ou n'a-t-on pas eu de l'argent? Je pense que le budget 2019 avait pris cela en compte. Maintenant, le budget 2020 prendrait sûrement cela en compte. Mais également, qu'allons-nous faire si la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest perdure? Pourrait-on organiser les élections municipales et peut-être même législatives dans les autres régions du pays sans le nord-ouest et le sud-ouest? Va-t-on proroger leur mandat de manière exceptionnelle et valider les autres? Bon, comme on ne fait pas l'histoire avec les si, attendons de voir ce que va faire. Voilà. En tout cas, on voit très bien que le chevauchement également des élections l'an dernier, mais aussi cette crise anglophone reste des données sur lesquelles le gouvernement doit nous apporter des réponses claires et précises. C'est quoi le cap? C'est quoi le programme? Où est-ce qu'on nous amène? Et vous faites bien de poser la question parce que on a, là encore une fois de plus, le sentiment qu'on navigue à vue, que nous sommes dans un bateau qui tangue et qui va là où le vent l'amène, clairement, sans qu'il y ait une planification comme il le faut. D'ailleurs, chaque fois on le dit sur ce plateau, mais malheureusement, nous semblons inaudibles. Bon, au Bengan, ou bien nous semblons audibles, mais on refuse de prendre les mesures qu'il faut. On sait que si la résolution de la crise anglophone était une priorité, nous savons tous que le dialogue inclusif qui est appelé de toutes parts serait aujourd'hui une vérité. Voilà, vous savez que grâce au off politique, on a réussi, grâce à l'une des voix autorisées, une personnalité de ce pays qui a semblé dire de fermer le micro, mais qui a quand même dit que, qui a annoncé le là, qui a dit que le dialogue national, il n'y aura pas. Donc on comprend vraiment, c'est de sa bouche que nous allons tirer la vérité. Parce qu'il a dit lui-même, il a dit que vos affaires de dialogue national, là, il n'y aura pas ça, pour des raisons qu'il a expliquées. Voilà. On peut attendre très longtemps. Madame, monsieur, démarrons le programme de ce matin. Installez-vous confortablement sur Equinox
Télévision, la chaîne qui au-delà de l'image vous rencontre, ça c'est, vous le savez, une évidence. On va donc prendre l'histoire du jour qui est contée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Merci de me recevoir. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, je raconte l'histoire de deux frères qui sont partagés. Il y a une femme au milieu entre les deux frères. Il s'agit de l'histoire de Cédric. Cédric a 38 ans et son jeune frère a 19 ans. Il y a plusieurs années, sensiblement 11 ans, Cédric s'est retrouvé à l'étranger. Il a pu aller en France et il avait une fille avec laquelle il sortait au Cameroun avant d'y aller. Donc, l'année qui a suivi, il a fait venir la fille en France. C'est Cédric qui a 19 ans? Non, Cédric a 38 ans. Ah, d'accord. Voilà, c'est son petit frère qui a 19 ans. Donc, il a fait venir sa petite amie en France, dont il a fait toutes les procédures et un an après son départ, la fille l'a suivi. Donc, aujourd'hui, ils sont à 10 ans déjà de vie commune en France avec 2 enfants. Il y a quelques mois, malheureusement, Cédric a perdu sa mère et il a entrepris de faire venir son petit frère également en France, son petit frère de 19 ans en France avec eux. Sauf que il dit que là-bas en France où ils sont, ils font des rassemblements tous les dimanches avec la communauté camerounaise qui se trouve là-bas. Donc c'est l'occasion pour lui d'être avec. Donc sa femme va de son côté puisqu'elle a eu le temps de tisser des relations. Lui également, il va de son côté, il se détend avec ses frères. Sauf que ce dimanche, sa femme n'a pas pu se déplacer parce qu'elle avait des trucs à faire à la maison. Il n'y a que lui seul qui est sorti. Et malheureusement, il s'est dit, oh, ma femme va rester à la maison toute seule, il ne faudrait pas. Il a décidé de revenir à la maison. Et il revient à la maison, il trouve sa femme et son petit frère, les deux tout en sueur. Il n'a pas compris pourquoi ils étaient en sueur. Il a demandé à son petit frère, mais pourquoi tu transpires autant? C'est quoi, tu as un début de palu? Son frère lui dit non, c'est le match, c'était l'Algérie contre le Nigeria. C'est à cause du match que je transpire. Voilà. Bah, Dominique Audrey, franchement, quand vous racontez les histoires, vous sentez le match du Nigeria. Non, okay, c'est la réponse du jeune frère. Ah, d'accord, ok. Qui lui dit que je regardais le match de l'Algérie et du Nigeria, okay, c'est pour ça que je transpire autant. Bon, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Il fait donc venir sa femme dans la chambre pour vérifier ce qu'il pensait parce que depuis un moment il a des soupçons. Il m'a mentionné que depuis un temps son petit frère se baladait en Bermuda dans toute la maison. Lorsqu'il allait se prendre un bain, il ne fermait pas véritablement la porte. Donc lorsque vous passiez devant la douche, on pouvait l'entrevoir en train de prendre sa douche. Il se baladait torse nu. Il se comportait comme l'homme à la maison en fait. Bon, jusqu'ici, il a pris ça comme ça, jusqu'à ce qu'il rentre, il est trop en sueur. Il a donc voulu savoir si sa femme l'avait trompé, parce qu'il faut dire qu'il y a des méthodes pour savoir si votre femme vous a été infidèle, là, à l'instant. Donc, il a essayé d'entraîner sa femme dans la chambre. Oui, effectivement. Il suffit de demander, on va vous dire. Donc, il a fait venir sa... Monsieur Fopoussi. Mais vous commencez l'histoire à raconter, finissez. Non, il a fait venir sa femme dans la chambre. Sa femme a compris qu'elle avait envie d'elle. C'est de cette manière-là qu'il aurait pu savoir si sa femme l'a... Ah d'accord, il a trouvé un stratagème. Pour qu'elle le suive dans la chambre. Un prétexte, oui. Voilà. Et maintenant, dans la chambre, sa femme l'a embrouillé. Elle lui a dit que non, prenons plutôt un bain à deux et après on va faire le reste. Lorsqu'il a pris la douche, l'envie, il a perdu cette envie-là. Aujourd'hui, il dit qu'il a eu une discussion avec sa femme et sa femme lui a laissé entendre que s'il mourait, c'est avec son petit frère qu'elle resterait. Aujourd'hui, il a peur. Parce qu'il se dit que peut-être les deux ont entrepris de le tuer. Et il veut faire partir son frère. Sa femme n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation quand votre petit frère et votre femme semblent projeter de vous tuer? D'accord. Alors, très bien. D'abord, c'est en France. Oui, c'est en France. C'est en France et ça me donne des souvenirs nostalgiques parce que vous savez que l'une des communautés les plus joyeuses de la France, c'est la communauté camerounaise. Surtout celle qui s'abreuve à l'alcool, à la bière. Vous savez, généralement les étudiants camerounais quand ils sont en France, généralement ils se regroupent. Pour ceux qui parfois viennent à Paris, qui quittent des villes de province pour se retrouver à Paris, ça se passe généralement le vendredi soir. Je parle des histoires authentiques. Ceux qui me regardent doivent comprendre pourquoi. Souvent, c'est à la gare de Lyon ou à la gare de l'Est. C'est là-bas ou à la gare du Nord. C'est là-bas que les Camerounais se concentrent
et boivent vraiment. L'histoire nous a rappelé qu'il y avait justement oui, il y a des rassemblements. Voilà, des rassemblements. Oui, c'est régulier. Et généralement, c'est le vendredi soir. Le vendredi à partir de 16h. Quand vous allez aux abords de la gare de Lyon, la gare du Nord par exemple, vous voyez donc dans les différents bistrots qui est là-bas, les gars boivent à suffisance, les Camerounais ils boivent, et ça vraiment c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié des Camerounais là-bas, même si on peut estimer qu'on a exporté un peu la bêtise dans ce pays-là. Alors l'autre chose également à signaler, c'est important parce que lorsque vous évoquez les soupçons de ce frère-là, ça nous rappelle des débats qu'on a eu sur ce plateau, souvenez-vous, sur l'infidélité de la femme comparée à celle de l'homme. Vous savez pourquoi est-ce que l'infidélité de la femme est un danger? C'est un aîné qui m'en parlait encore il y a quelques semaines seulement. Je ne sais pas quel jour l'histoire devait se mettre sur cette table, qui me faisait justement, il me disait, Eric, il faut faire très attention. Parce qu'une femme qui vous trompe, et qui aime la personne avec laquelle elle vous trompe, je vous dis que vous avez maximum 5 ans. Vous avez maximum 5 ans d'espérance de vie. Il me le disait comme ça, clair. Il me dit que, attention, un homme peut aimer une femme dehors pendant 10 ans. La femme dedans n'aura jamais de souci. Mais lorsqu'une femme, surtout si, et il me dit, surtout si, et une précision, mais c'est pourquoi est-ce que c'est venu ça? Une coïncidence, il me dit, surtout si cette femme a osé entretenir des rapports dans votre propre maison avec l'homme avec qui alors l'homme en question. Ça c'est clair, votre espérance de vie, rassurez-vous, elle va vous tuer. Donc c'est bien que l'histoire de ce matin nous fasse cette information là, c'est très important. Donc bon Robin, je commence par vous. Je vais juste relever ces deux faits là pour qu'on comprenne pourquoi il y a tant de crainte de la part de Cédric. Oui. Non, c'est un problème grave. C'est oui. Un problème grave. Je vous disais encore, je ne sais pas hier ou la semaine dernière, que en principe, le principe chez nous, c'est qu'on n'affiche pas, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Mais ici, on n'a pas dévoilé. Mais le fait montre que dans ce genre de situation, et vous avez raison, je confirme d'abord ce que vous venez de dire, oui. Lorsque votre épouse vous trompe, ça veut dire qu'il aime plus la personne que vous la trompez que vous. Et si plus cette personne vous est proche, vous êtes d'un frère, ça veut dire qu'elle est prête à vous éliminer. C'est pour ça qu'on dit ce genre de choses, de situations en famille est très délicate. Très délicate. Il faut vraiment y aller avec tact. S'ils étaient ici, ou même comme ils sont là-bas, l'autre chose c'est quoi? C'est de laisser faire, mais d'amener votre frère à avoir une épouse, à se marier. Le détail Bombok, c'est qu'il mentionne qu'il y a une jeune fille qui a essayé d'avoir une relation avec le frère, mais sa femme s'est opposée à la relation. Voilà. Elle ne voulait pas. Elle fait son forfait, elle est la plus jalouse. Oui. C'est cynique ça. Ça veut dire qu'elle est prête à éliminer son mari. Et là, c'est dangereux. Oui. Et plusieurs sont dans un territoire étranger. Le problème, entre autres problèmes qui se posent, c'est quoi? Que vous avez un jeune frère qui est dans cette situation. On recommande à la famille, c'est ce qu'on appelle secret de famille, on recommande de porter l'information à vos aînés. À vos aînés, si papa et maman vivent, à vos aînés, on se réunit. Et parce que vous ne pouvez pas expulser votre frère de votre domicile. Ça, c'est interdit. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est interdit. Vous ne l'expulsez pas. Mais il y a des raisons qui l'amènent, qui peuvent amener, et là, avec, j'allais dire, avec la famille comme témoin, pour qu'il sorte de la maison. Mais sort de la maison, il part où? C'est vous qui devez le prendre en charge. Autrement, vous l'accompagnez en lui trouvant une compagne. En lui trouvant une compagne. Et c'est comme ça qu'on règle ce genre de situation. Mais il n'est pas dit de divorcer. On ne divorce pas avec ce genre de choses. Et vous savez déjà que vous avez un successeur. Mais comment entretenir un successeur qui est votre propre frère? Donc c'est comme ça, donc on dit laisse, lui il doit se marier aussi. Et à ce moment vous le mettez dans une situation justement de choisir entre son épouse qui est votre femme, entre guillemets, et sa propre épouse à lui maintenant. Donc c'est comme ça qu'il faut les mettre en situation, c'est comme ça qu'on gérait cette situation. Mais on ne divorce pas avec cette femme, on n'expulse pas
son frère de la maison, mais c'est la famille étudiante qui l'accompagne, qui vous aide à situer ce garçon qui est monté sur le lit. Parce qu'en fait, il est considéré là comme s'il avait couché avec sa maman. Donc c'est très grave, les fellations sont très graves. Bon, vous savez, coucher avec sa maman. Vous savez que, vous avez souvent dit ici que lorsqu'une femme devient veuve, par exemple, et on lui demande parfois quel est le frère du mari avec lequel c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que l'aîné a déjà un successeur. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Il a déjà un successeur. Donc en fait, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est pour ça que tu ne divorces pas. Ça veut dire, même s'il arrivait que votre cadet a fait un enfant avec votre propre épouse, non, vous ne l'expulsez pas. Vous portez le problème au niveau de la famille. Parce qu'en fait, c'est la famille qui a épousé votre épouse. Donc du coup, c'est la famille. Non. Après, au sens propre du terme, ça va être compliqué. Non, c'est votre famille. Maintenant, il faudrait que le gars, il avoue et le gars s'engage. Et c'est même votre épouse qui s'engage à trouver une femme, à aller doter une femme pour... Puisqu'il y a les sentiments, pour son amant. Il y a les sentiments. On ne les gère pas. Ça devient complexe quand vous voulez gérer seul. Vous pensez que mon mari, nous sommes assis à 3, j'ai dit que non, ce problème ne se règle pas à 3. Vous êtes déjà un mari cocu. Et maintenant, comment entreprendre, comment j'allais dire ça, maintenir l'harmonie au sein de vous? Vous êtes des frères, ça ne va jamais changer. C'est le même sang qui coule dans vos veines. Parce que dans ces cas-là, parfois, des personnes préconisent que même quand il s'agit d'une discussion d'une femme avec des amis, on estime toujours que c'est la femme qui ne doit pas venir séparer un frère. On estime que la femme ne doit pas séparer un frère. Oui, absolument. Oui, c'est pour cette raison. Oui, absolument. Mais absolument, il ne doit pas. Même vous. Et en fait, on ne peut pas expulser sa femme par simple infidélité. Parce que c'est une infidélité simple qu'on peut regretter demain après-demain. Quand la femme devient frivole, là, ça devient un acte, c'est-à-dire une honte pour la famille. On peut vous donner l'autorisation d'engager la procédure de divorce. Ou bien quand on la soupçonne, ou alors elle est coupable de pratiques de sorcellerie, on peut vous amener à engager des procédures de divorce. Mais pour ce cas-ci, ce n'est pas vous. Ce n'est pas un problème individuel qu'on règle de manière individuelle. C'est un problème qui nécessite un conseil de famille. Mais je vous donne là les axes pour régler ce genre de problème. Ça, on l'a compris déjà. On l'a compris. Mais c'est très grave quand ça arrive. Parce que moi, je veux comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce que cet aîné qui m'expliquait la différence entre infidélité de la femme et infidélité de l'homme me faisait bien comprendre les risques qu'il y a pour une femme de tromper son mari. Quels que soient les cas, ça peut être un homme que vous ne connaissez pas et tout ça là. Et il m'a expliqué le risque qui est plus accru lorsque cette femme amène cet homme-là, quel qu'il soit, peut-être votre frère ou un ami ou n'importe qui que vous ne connaissez pas, chez vous, et que au final, le simple fait de faire entrer un homme dans votre maison, sur le plan surnaturel, sur le plan, ça peut au-delà du fait que la femme puisse elle-même donner un poison, tout ça, que même sur le plan surnaturel, ça peut déclencher quelque chose qui vous fait mourir dans cette maison. Absolument. Pourquoi? Parce que dans notre tradition, il y a un proverbe qui dit « Le corps de la femme n'est pas un case de passage ». Ça veut dire que la femme réfléchit 1000 fois avant de se livrer à un homme. À un homme, avant de se livrer à un homme. Lorsqu'elle prend donc la décision de se livrer à un homme, ça veut dire que elle vous a écarté. Elle commence à vous écarter. Elle vous a écarté déjà. D'accord. Elle vous a écarté. Donc, son corps, ce n'est pas un cas de passage où tout le monde vient entrer. Donc, et cet aîné, je confirme, il a raison de vous donner ce genre de conseils. Ok, parce que moi, j'étais quand même un petit peu... Non, je constatais, il me disait... C'est des genres de conseils qu'il faut garder avec... Oui, bien sûr, je l'ai retenu et c'est quand même une coïncidence forte que ce matin, l'histoire se rapporte à cela. Alors, Donald Brice, quel est votre propos ce matin? Bon, d'abord, je constate que Cédric est ingrat. Parce que votre grand frère vous appelle en France, le petit frère ingrat, parce que votre grand frère vous appelle en France, certainement parce que vous avez des difficultés sur le plan socio-économique, et tout ce que vous trouvez à lui offrir, c'est d'aller avec sa femme. Bon, il a 19 ans aussi. Hein. Non, à 19 ans,
on est responsable pénalement. Oui, pénalement, mais après, je pense pas que... De la maturité, c'est pas trop ça. Bon, je crois à 19 ans... Vous pensez que quelqu'un qui pense à aller à votre femme n'est pas conscient? Non, mais qu'est-ce que vous dites que c'est pas votre femme qui l'a séduit? Peut-être qu'elle lui dit même que si tu ne le fais pas, tu vas rentrer au Cameroun. Non, c'est la femme qui l'a séduit. Voilà. Il n'a pas voulu évoquer ces problèmes parce qu'il savait que vous alliez arriver. Non, on dit que son cadet avait une copine, que la maîtresse de maison a dit, je ne veux pas le voir. Donc, Eric, à 19 ans, en 2019, on est conscient d'un certain nombre de choses, dont les rapports sexuels. et surtout en France. Et surtout en France. On a un niveau intellectuel qui est tel que Non, pas sur on le sait rapport. à peu près ce qu'on fait. Je veux dire que sur... est-ce qu'à 19 ans... La portée de l'acte. Voilà, les conséquences de ce qu'on fait. Parce que lui, c'est le cervelet. Il est arrivé là, il se livre à ses pulsions. Voilà, c'est tout. Il ne... Pourquoi vous nous trouvez des excuses? Est-ce que vous avez dit qu'il est écervelé? Non. Mais son acte... Non, à 19 ans, non. Vous savez, je trouve qu'il est ingrat. Ensuite, plus grave, cette femme, vraiment, elle peut tuer son homme. Elle est capable de le faire. Si une femme vous trompe, non seulement vous trompe, mais dans votre propre maison, vous n'aurez jamais rien de bon avec cette donc femme. vous corroborez ce que cet aîné m'a dit. Vous n'aurez rien de bon avec cette femme. Oui. Deuxième chose, lorsqu'on dit qu'on a un conseil familial, je suis d'accord. Mais pour que le conseil familial constate que les actes sont graves et que cette relation finisse. Parce que le mariage, s'il continue, n'aboutira à rien du tout. Autre chose, si la femme se met avec le petit frère qui arrive en France, les relations sont pourries à la fois entre Cédric, entre le petit frère et le grand frère, mais aussi entre les deux et la fille. Parce que l'aîné ne verra jamais d'un bon œil son petit frère. Du moins, s'il reste dans ces conditions. Son petit frère, ça reste... Oui, je veux dire son sang. Je veux dire qu'il n'a pas besoin de... Que la femme reste avec son mari actuel. Ou alors qu'elle se mette avec le petit frère. Les relations sont pourries. On peut pardonner après, mais d'accord. Il faut à tout prix que on constate que les actes sont graves et que ce couple se sépare. Pour moi, il faut juste tenter d'en parler pour apaiser les cœurs. Il y a les enfants dans ce couple. 2 enfants. 10 ans, hein. 10 ans. 10 ans. Relation. C'est comme des grands enfants. Hein. On est là dans une situation, je suis certain que cette femme elle est l'aînée. 32 ans. Voilà, elle est l'aînée. Donc c'est un détournement de mineur. À 18 ans au Cameroun, on n'est pas, à 19 ans, on n'est pas mineur. Mais on n'est pas mature. On n'est pas. En France, en plus, voilà, en plus. Non. Non, mais on est mineur au Cameroun. Au Cameroun, la majorité civile, c'est 21 ans. Hein. C'est 18 ans, 21 ans. Non, 21 ans. La majorité pénale, 18 ans. La majorité civile, 21 ans. Oui, mais on considère quand même que les Camerounais de 18 ans peuvent se marier. Non, mais sauf qu'on considère qu'un Camerounais de 18 ans va se marier sous certaines conditions. Faut pas, la loi est claire. Faut pas, la majorité civile au Cameroun, c'est 21 ans. Donc, vous savez que si vous êtes un mineur, donc les actes que vous posez doivent être sous le sceau d'un tuteur. Oui. Dans la vie, non, tous les jours. Ça, je parle du droit, du code civil. Maintenant, après, vous pouvez dire qu'on est intelligent, on a ça, mais sauf que au sens clair du droit, c'est autre chose. Non, ce garçon, il est ingrat. Il faut à tout prix que il présente ses excuses. Il sait qu'il a gâté à jamais ce mariage. Et puis que le couple se sépare. Il n'y a pas autre chose à faire. De la brise. Oui, Karine, allez-y, prenez la parole. Je vous sentais impatiente de prendre la parole. Pourquoi? L'avion a ceci de spécial que lorsqu'on est déjà arrivé où on allait avec l'avion, on n'a pas envie de retourner d'où on vient. Vous commencez cash, hein? Clairement. Où voulez-vous On a affaire à un jeune garçon qui est arrivé dans une maison et qui a été tenu du fait, tu dois faire ça, sinon tu rentres. Moi, je commence par là. On a affaire à un garçon. Pour moi, ce n'est pas un homme. C'est un garçon qui est arrivé dans une maison et qui a trouvé que la maîtresse de maison est une dame de fer et qui lui a dit, soit tu me satisfais, soit tu rentres. Et le gars ne veut pas rentrer dans la misère puisque sa maman ne vit pas. Il va rentrer. Ce n'est pas elle qui l'a amené en France. Et dans cette... Non, mais il est chez elle. C'est son grand frère. Il est chez elle. Vous pouvez dire, moi j'ai reçu une offre indécente, grand frère, qu'est-ce qu'on fait? Il est chez elle. Je me propose d'aller ailleurs ou bien de trouver un cadre. Donald, la femme pouvait même lui dire que si tu dis à ton grand frère, je vais dire que c'est toi qui as commencé.
Claire, C'est encore tu préférable. dis à ton grand frère, je vais lui dire que c'est toi qui me fais la cour. Et de toutes les façons, je vais faire, il va te renvoyer au pays. Tu me connais, non? Ce serait moins grave. Si une femme te dit, Vous nous ta rappelez, maman, sache Daoud, qu'elle va le mon faire. patron. C'est le fort. Daoud, C'est le mon fort. patron. Elle est capable, si une femme parvient à entrer dans votre maison avec Oui. une femme, vous l'avez déjà tous dit, c'est qu'elle est capable de vous tuer. Et on ne veut même, je ne veux pas m'arrêter là. Je suis quand même très sidérée par rapport à la situation. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un monsieur qui a quand même eu les signes précurseurs d'une certaine relation entre son petit frère et sa femme. Et qui n'a pas eu la jugeote de mener une enquête. On est dans une maison où il y a des enfants. Qu'est-ce que ça présage? Un garçon de 19 ans se balader dans une maison où il y a les mineurs avec son Bermuda, monsieur Fopossi. Ça, c'est important à relever. Ça donne quoi? Il savait ce qu'il recherchait. Dans la tête. Non, il ne recherche pas. Il a eu la liberté parce que la femme le lui a donné. C'est ma maison, on se comporte comme je le dis. C'est clair. À 19 ans, on ne se lave pas en laissant en couverte la porte de la douche. On sait certainement ce qu'on recherche. On a un objectif. Le gars dans cette maison se comporte comme le deuxième mari. C'est comme une femme qui fait entrer son amant de n'importe quel horizon et qui s'assoit dans le canapé, met le pied sur l'autre bout du canapé, met l'autre pied sur la table et zappe la télé. Monsieur Fopossi, c'est la même chose. Parce que dans sa tête, il est chez lui. Donc il peut se comporter comme il veut puisqu'il mange la même nourriture que son grand frère. Ça, il faut le noter. Donc il a la même liberté. Il mange mieux. Peut-être qu'il mange mieux parce qu'il est encore jeune. Vous êtes des femmes, vraiment. Vous avez les termes, hein? Bah, c'est D'ailleurs, vous avez talent. l'autorité pour ça, vous maîtrisez bien la psychologie des femmes. Allez-y, racontez. À 19 ans, il y a des jeunes aujourd'hui qui font des choses que les C'est ce les que je adultes dis. 30 ans ne C'est savent ce pas. que je dis. Il le fait bien parce qu'il est encore jeune. Et c'est quand même grave. Parce que pour une femme qui est maman, c'est délicat, c'est désagréable, c'est désobligeant, c'est dénigrant d'arriver à ce stade-là avec un enfant. Avec un enfant de 19 ans. Et peut-être que le monsieur, lui, il ne veut pas divorcer parce qu'en Europe, le divorce, ça coûte cher. Alors, pension alimentaire et tout ce que ça comporte, ça coûte très cher. Oui. Peut-être qu'il ne veut pas arriver jusque-là. C'est pourquoi il se rapproche de nous pour avoir plus d'informations. Mais ce que je vais dire, c'est que s'il a une famille... C'est le plus important. Allez, Oui, dites-nous. bah, ce que je veux dire, c'est que s'il a une famille, qu'il pose ce problème à la famille, mais je suis certain qu'il peut faire rentrer sa femme au Cameroun. Parce que dans cette situation, si cet homme, si c'est avéré que sa femme le trompe, s'il reste dans la même maison que cette femme, il peut se suicider. Vous voyez, en Europe, les gens se suicident n'importe comment. On pense que c'est que d'abord les conditions de vie sont très difficiles. Trouver du travail, se suer chaque jour pour pouvoir nourrir sa famille et rentrer dans un pays autre que le vôtre. Il manque de temps pour faire l'amour. Hein, Voilà, dans un pays autre que le vôtre, avec Donc, tout ce stress. C'est aussi une donnée. Je veux dire qu'en Europe, le rythme est très effréné. C'est-à-dire que le burn-out est né en Europe, le burn-out. Donc, on travaille à un niveau où... Et donc, du coup, peut-être qu'il n'est plus très attentionné avec sa femme. Et elle a trouvé un jeune gars qui arrive là. Il a dit, Moi, je veux demander, en Europe, je sais quand même que, généralement, quand l'homme travaille, la femme doit travailler. Pour nous, les Africains qui sommes là-bas, Oui. la plupart du temps, les Africains n'acceptent pas que leur femme ne fasse rien. Je ne sais pas si cette femme fait quelque chose, Elle a la parce que elle à la maison, c'est grave encore. Et je ne sais pas si son petit frère qui est arrivé là-bas part au moins à l'école ou fait autre chose, parce que même s'il va à l'école, il a le temps. même s'il va à l'école, Et puis, il a vous le savez temps. qu'à l'hiver, là-bas, il fait c'est moins, c'est le moins truc. C'est pas le froid qu'on a ici. Parfois, il y a Mais moi, j'ai froid. moi, ça me Là-bas, c'est fait le mal. froid. Ça me fait mal parce que ça prouve encore une fois de plus que nos sœurs, lorsqu'elles arrivent en Europe, elles font tout pour se faire phagocyter le cerveau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand elles arrivent là-bas, elles font tout pour s'arrimer à la donne de là-bas. C'est-à-dire que si une femme ici peut encore garder cette petite vertu, il ne faut pas qu'on me voit On veut dire avec... quoi? Non, 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 mais il faut Ça se passe comme ici? Non, ça se passe ici. Mais on fait tout pour que ça ne se sache pas. Vraiment, ici, on fait tout pour que ça ne se sache pas. Mais là-bas, vraiment, avec toute cette liberté et avec les droits des femmes, ce que mon morceau parce que je ne veux pas arriver là-dessus, c'est grave. Et cet homme est capable d'arriver à l'extrême, même de commettre le suicide. Donc, il faut D'accord, d'abord ok. que, même s'il doit aller même dans un hôtel, rester même 3 mois, qu'il se sépare d'abord de cet endroit.
D'accord, oui, ça c'est un exemple. Parce que seulement le fait de Ouais. voir sa femme tous les jours peut le pousser au suicide. Je pense qu'il le regarde, c'est mieux de, je sais pas, trouver un lieu autre, rester là pendant... Qu'il les abandonne à la maison, il s'en va. Non, Oui, pas je forcément. commence par là. Ok, allez-y. Non, Monique. Sur le Ils plan sont- légal, il sera puni. Hein, c'est sûr. Oui, mais ça, on maintenant, comprendra. comment va-t-il signaler cela? Non, il C'est viendra, le social, il je suis un bon- va venir de temps en temps à la maison. Mais Mais il ne dort pas là-bas. D'accord. Qu'est-ce qu'il doit revenir faire? Dans quelle maison? sur le plan Il a légal, des parce enfants. qu'on peut lui imputer un abandon De de foyer. foyer. Pour moi, s'il avait la possibilité d'aller dans un autre pays, tu fais tes papiers, tu Non, mais pars. c'est pas C'est encore grave. hein. Pour qui? Parce que c'est qui va payer. Il va payer et C'est si pas on lui comme met ici, la hein. rate à chop die dans la nourriture, qui paie? Non, non, je comprends au-dessus. C'est-à-dire paie. qu'elle veut dire, Non, il elle peut part. changer d'emploi, elle demande il part. à être Affecté ailleurs. affectée Oui, ailleurs, il ou part. même demander. Si c'est un Voilà. débrouillard. S'il était au Cameroun, Vous êtes débrouillé. c'est un Si c'est commerçant. débrouillé seulement Si là-bas. c'était au Cameroun, moi j'allais te dire, tu pars, tu les abandonnes dans la maison là. Monsieur Fopoussi, l'homme trompe avec le corps, la femme trompe avec le cœur. Quand une femme vous trompe, elle n'est plus avec vous complètement. C'est la différence qu'il y a entre Moi, je vous crois. la Oui, tout à tromperie. fait. Oui, l'homme, il va le faire. Il voit la folie faire, il voit l'enfant, il fait avec tout le monde. Bon, maintenant, la femme, comme Bomboka dit, elle prend le temps de jauger. Si aujourd'hui je faisais avec Donald et que maintenant je vais entreprendre des frères Non, non, avec, pas moi. avec- Vraiment. Nom de Dieu. Vous avez Non, des mais façons attendez, de vous faire. avez peur des femmes Vous ou faites pas? le... Bien sûr, j'ai peur des femmes, maman. Ouais. Donc, forcément, elle prend le temps de réfléchir. Oui. Je ne crois pas que ce soit le jeune garçon qui a un problème. Mhm. C'est la femme. Elle a certainement une poussée de libido ces derniers temps qui fait qu'avec un mari commerçant, il n'est pas toujours là. Et maintenant, quand il est même là, est-ce qu'il arrive à tenir sur la durée? Est-ce qu'il arrive à tenir? Est-ce qu'il assure La durée qui par compte, rapport c'est la qualité. Karine, la longueur aussi, ça importe. Parce que quelqu'un qui va venir bien faire 3 minutes, Non, vraiment, mais ça ne ce sert qui pas est bien à pour vous, grand-chose. Karine a parlé pour vous, Dominique, vraiment. Mais je parle pour moi, non? Oui, vous dites Karine, elle dit ce qui lui plaît à elle. Mais il y a que beaucoup vont vous dire là que oh, c'est pas la durée qui fait, oh, c'est pas la longueur qui fait, sont les histoires, monsieur Fopoussi. Oui, ça fait quelque chose. Donc j'étais en train de dire que il est important pour les hommes d'essayer de satisfaire le maximum les femmes, parce que peut-être c'est ça le problème. Votre femme a besoin de beaucoup Les femmes peuvent plus. se mettre aussi à l'œuvre. hein. Non, c'est bon. Oui. Ce que vous dites est très dangereux. Hein. Ce que vous dites est très dangereux. Qu'est-ce que je dis? Je vous dis seulement, continuez. Les femmes le font. Il y a des femmes qui entreprennent de faire l'amour à leurs hommes. Certains jours, elle dit à son mari, tu te couches, moi je fais tout aujourd'hui, tu ne fais rien. Elles le font, non? Voilà. Et maintenant, donc, quand c'est l'homme qui le fait, qui a le dessus, il faudrait qu'il assure le maximum. D'accord. Donc, le mal, c'est qu'elle a goûté au jeune frère qui a encore toute sa force, qui a la force peut-être de la soulever pendant le truc. Donc, il faudrait que le mari essaie de se réinventer pour ceux qui n'ont pas encore quitté leur femme. Mais pour lui, moi, je lui demande d'abandonner tout le monde, que ce soit le frère, que ce soit la femme, parce que votre frère, lui également, il peut vous tuer. Dans la famille, oui, mais à quel prix? D'accord. Alors, moi, je vous dis, vraiment, pourquoi est-ce que je ne vous laisse pas? Parce que Dominique Audrey, aussi sacré que vous êtes, je veux juste dire que tout ne se résume pas qu'à ça. Je veux dire que Ça commence, tout non, commence tout ne par se là. résume. Non, il faut pas dire. Monsieur Est-ce que vous Fopoussi, savez soyons qu'il y a des honnêtes. tétraplégiques qui sont mariés? Oui. Et ils font comment? Ils vivent, Ils non? ont d'abord une vie sexuelle avant d'avoir la maladie. Sauf que si on saute le raisonnement, ça veut dire qu'une femme qui se marie à un tétraplégique, si demain il devient tétraplégique, forcément elle doit le quitter parce qu'il n'est plus. Elle va trouver des moyens pour se faire plaisir à elle. À ce moment-là, ce sont les sentiments qui prévalent. Ça n'a Voilà. rien à voir Donc avec ça le peut physique. prévaloir à tous les niveaux, même quand le mari est encore valide. Je veux juste qu'on s'entende sur cette façon de faire. Parce qu'on ne peut pas résumer les relations humaines juste à ces questions de performance et tout ça. Il y a aussi un projet de vie, il y a la famille, il y a les enfants. Cette femme, elle a 32 ans, donc elle a le cerveau. Qu'est-ce qu'elle pense de l'avenir des enfants? Qu'est-ce qu'elle pense de l'éducation des enfants? Non, au-delà de vos pulsions, on peut comprendre que oui, état de nature, Jean-Jacques Rousseau, oui, on veut, non, mais sauf qu'après, on a un cerveau, on a une raison, on pense aux conséquences, on pense à ce que ça va faire. Est-ce que le plaisir qu'on va tirer pour 15, 20, 1, peut-être 3 heures, si vous voulez, va valoir les souffrances, les pleurs, les cris des enfants qui seront désaxés par
dans leur éducation. Bon, Il faut retenir, il faut penser à tout ça. Ce qui se passe donc, c'est que Oui. pendant que Cédric est au travail, il pense à tout ce que vous avez dit là, son petit frère, comble l'autre côté. Et donc, cette femme doit évidemment être intelligente, doit Elle doit avoir partir. Elle doit l'esprit, partir. doit Ouais, reste avec avoir son l'esprit maternel pour ne pas tomber dans des choses aussi artificielles. Je vois les gens s'occupent des... Je sais pas, mais on est en train de tomber dans un gouffre. Les gens s'occupent des choses. Oui, c'est important, je suis d'accord avec vous. Mais sauf que dans la vie, il y a des priorités. Ouais. On priorise. Est-ce que quand on a un enfant, quelle est notre priorité? C'est que l'enfant demain soit quelque chose. Et on ne peut pas imaginer ce que nos parents ont dû subir pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Vous pensez que nos mamans n'avaient pas envie de crier comme les femmes font aujourd'hui, crier dans les chambres? Non, parce qu'elles savaient que non, il y a l'enfant qui dort. Dans les chambres. Comme on voit aujourd'hui. Mais elles savaient qu'il y a des enfants qui sont à côté, elles doivent s'assurer que les enfants n'entendent rien, n'entendent pas ce qui se passe. Quand on est parents, on est responsable. Enfin, c'est ce que je voulais dire. On va lire 2-3 messages, Karine. Oui, c'est grave. Mais ces solutions ne sont pas proportionnelles à la gravité de la situation. Pas besoin de débat. Les deux libèrent. Après, je vais m'arranger avec mon frère. C'est la famille. Guy Landry et Tchemo qui nous écrit depuis Sancho. D'accord. Ce matin. Un autre qui dit à 19 ans, on est pénalement responsable. Un autre. On l'a dit parce que la responsabilité pénale est à 18 ans au Cameroun. Moi, je me demande si cet homme satisfait sa femme. Avoir le libertinage et qu'il y a chez lui, tout porte à croire qu'il manque d'autorité. Il doit s'en prendre à lui-même. Arsène Dobili. Un autre téléspectateur, Monsieur Essomba Sorel, pour moi, je ne saurais digérer ce genre de situation. Je préfère expulser ma femme parce qu'en aucun jour, je ne saurais oublier ce genre de situation. Cette femme est une criminelle. Un autre message, le petit frère aurait dû en parler à son grand frère. Il a tort sur toute la ligne entre aller avec la femme de son grand frère et garder le confort de la France. Il a fait le mauvais choix. Donatien depuis Yaoundé qui nous écrit ce matin. Un autre, j'ajoute qu'il faut penser à soi avant de penser aux autres, car la vie du monsieur est en danger. Un autre téléspectateur. Un dernier message pour la route, comme dit l'expression consacrée. Oui. Concernant l'histoire, l'acte posé par le petit frère n'est pas digne, mais sûrement qu'il a été conditionné par la femme. Mais n'oublions pas qu'en Afrique, la bonne nourriture se mange en famille. Non, c'est pas vrai. Arrêtons de dire des choses comme ça. C'est pas vrai. C'est d'ailleurs interdit. Oui. Il est interdit de sortir la femme de son frère. D'accord, il fallait qu'on le dise ce matin. C'est interdit. Parce que nous sommes... Parce que précisément, c'est pour éliminer les actes qui peuvent apporter au suicide, aux assassinats. Voilà. Et surtout qui puissent déstabiliser des familles. Parce qu'il faut au-delà de ça, il y a quand même des familles qui sont déstabilisées. On va s'arrêter là. Vous savez, nous sommes la 5e colonne de résistants pour que notre monde garde un semblant, on va le dire, d'ordre social, garde un semblant de valeur sociale. Bon, c'est pour ça que nous sommes là. On va pas être nous aussi facile à contourner par ces réseaux sociaux où on montre tout et n'importe quoi et nous laisser aussi emporter par ça pour dire que nous sommes au 21e siècle, allons-y aussi. Alors, on va aller prendre la colère de Donald Brice Kamgan, madame, monsieur, pour la suite de ce programme. À tout de suite. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur un sujet grave. Le sujet pourrait faire saigner le cœur de plus d'un. L'utilisation du tribalisme comme arme politique. Peu avant la présidentielle du 7 octobre 2018, et depuis ce scrutin, le Cameroun vit au rythme du discours tribaliste et de haine. Si le phénomène a régulièrement été présent dans l'espace public camerounais, il a pris de la côte à la faveur de la forte pénétration des technologies de l'information et de la communication. L'incroyable pénétration des réseaux sociaux fait d'un bon nombre de citoyens camerounais connectés aujourd'hui des consommateurs quotidiens du repli identitaire et du rejet des autres. L'un des derniers faits en date, c'est une vidéo diffusée sur la toile et réalisée par l'écrivain expatrié d'origine camerounaise Patrice Ngana
et appelant au génocide du peuple Fambeti. Une sortie qui en rajoute à d'autres tenues par des Camerounais sur place sur le triangle national, à la fois sur la toile et dans les médias classiques. Le repli identitaire, le rejet de l'autre qui n'est pas de notre ère ethnique, a le vent en poupe au Cameroun. Par ces temps d'arène politique tourmentée, les attitudes des acteurs politiques à la fois du pouvoir et de l'opposition vis-à-vis des promoteurs, des adeptes de ces replis identitaires sont questionnables. En choisissant de ne pas prendre une position claire de condamnation sans embâche et à chaque fois que cela est nécessaire, des dérives en cours, l'opposition pense vraisemblablement pouvoir, par ce jeu de ruse, tirer profit des coups que certains de ses sympathisants harcèlent violemment au régime de Yaoundé. De même, lorsque ces discours de diabolisation de l'opposition, par des messages à caractère tribaliste et stigmatisants, sont tenus par les avocats, les défenseurs du pouvoir, aucune gêne n'est observée dans les cercles proches du pouvoir. C'est la manifestation de la caution, ne serait-ce que implicite, de ces égarements lorsque cela fait les affaires du pouvoir. Mais qu'on se le dise bien, le Cameroun est censé avoir des institutions, des lois devant lesquelles tous les citoyens sont égaux, un gouvernement, bref, des dirigeants à qui la Constitution assigne la mission régalienne d'assurer en tout temps et en toutes circonstances la cohésion sociale, la concorde nationale. Le Cameroun est censé avoir des institutions, des dirigeants, nous l'avons dit. Ceux-là sont ceux à qui le peuple camerounais demande des comptes lorsque la République est en danger, comme c'est le cas en ce moment. Et s'agissant justement des dirigeants, nous voudrions rappeler quelques faits. Le 4 février 2019, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, tient des propos incendiaires sur les antennes de la télévision nationale. Jean de Dieu Momo y insinue que le peuple Grassfield pourrait se voir exterminé comme les Juifs le furent sous Hitler. En dégageant la responsabilité du gouvernement quant au caractère dangereux de ces propos, le ministre de la Communication à l'époque n'avait aucunement fait allusion à leur caractère stigmatisant pour l'ethnie bamileke incriminée, accordant l'exclusivité de sa réaction à l'État d'Israël, dont l'ambassadeur avait ouvertement exprimé plutôt le courroux de son pays aux autorités camerounaises. La session parlementaire du mois de juin s'est achevée la semaine dernière à Yaoundé. Des observateurs préoccupés par le contexte que nous avons décrit plus haut ont pensé que le gouvernement déposerait sur la table des élus un projet de loi qui définit clairement et réprime les actes tribalistes. Que niet, rien de tel n'a été fait. Au contraire, un groupe de parlementaires originaires de la région du Sud ont cru bon de se réunir après les travaux à l'Assemblée nationale pour jeter de l'huile sur le feu, croyant condamner les manifestations de Genève en Suisse alors que le chef de l'État y séjournait. Des sorties et d'autres suscitées par le gouvernement. Ni sur les propos de Patrice Nganan, ni sur ceux du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, ni sur ceux de ces députés originaires de la région du Sud, encore moins ceux tenus quasi quotidiennement sur les réseaux sociaux et dans les médias classiques, n'ont fait l'objet d'une communication ou d'une communication claire des pouvoirs publics. Ici, s'embarrasse le pouvoir. Là, le gouvernement semble en tirer de malins dividendes. À tout prendre, cette sale guerre est partie pour perdurer aussi longtemps que les intérêts politiciens des uns et des autres seront en jeu. Avec pour revers la diffusion du poison qu'est le tribalisme dans le corps social camerounais, la conséquence, et nous espérons ne pas en arriver là, c'est la déflagration sociale avec ses graves répercussions. À demain.
Voilà, on va donc évoquer ce sujet, on va le dire, une problématique tout à fait délicate en ces temps-ci, puisque notre aîné Edmond Kamgia, qui a tenu des propos il y a quelques jours, dimanche, sur l'émission Droit des réponses, par rapport à cette fameuse vidéo de celui que j'appelle le fou, Patrice Ngana, il disait qu'il fallait, il félicitait Cameroun Tribune d'avoir dénoncé cela, mais il avait insinué à l'époque qu'il y avait d'autres noms qu'il fallait justement, des noms que je ne veux pas citer, des noms qu'il fallait ajouter dans cette dénonciation. Et l'une des personnes qu'il a indexées dimanche a réagi ce matin sur son compte Facebook pour dire qu'il n'a jamais tenu des propos ethno-fascistes, des propos tribalistes, ni de haine ou d'épuration ethnique, et qu'il comptait porter plainte contre Edmond Kamgia pour ce qu'il considère comme étant une diffamation pure et simple. Donc on va vous dire que cette question achoppe aujourd'hui, et on voit très bien que ça crée des clivages, et on ne peut pas aujourd'hui dire que ce n'est pas l'un des bilans ou des boulets du renouveau de voir que le Cameroun, après 37 ans de règne, soit aujourd'hui partitionné, et que les discours qu'on entend aujourd'hui, c'est les extrêmes. On a les extrêmes avec la crise anglophone, on a les extrêmes sur cette crise post-électorale, on a également des extrêmes partout où on est. C'est un pays qui est traversé par les extrêmes, et ça c'est terrible. Comment on a pu en arriver là? D'abord, Bengan, la question la question tribale au crible justement de l'action politique. Oui, et Donald Brice a bien fait. J'ai posé le titre qu'il a utilisé, tribalisme comme arme politique. Oui. Et justement, tribalisme comme arme politique a été introduit chez nous par les colonisateurs. Bon, on n'a pas été colonisés, mais on les appelle comme ça, par la puissance administrante. Je vais parler du moins les impérialistes français. Oui, des impérialistes français. Oui. C'est eux qui ont introduit. Parce que, oui, en fait, on parle bien du pays Bamoun, du pays Bamileke, du pays Bassa, du pays Fambeti. Ça n'a jamais causé de problème à quelqu'un. Et dans de deux, tout le monde appartient, vient quelque part. Même vous qui prenez Jésus comme un sauveur, on dit bien qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Apparemment, c'est comme ça que c'est écrit. Je ne maîtrise pas bien la Bible. Donc, ça veut dire que lui aussi vient quelque part. Mais maintenant, lui dit, à moi, il n'y a ni juif, ni grec, ni romain et tout ça. Et vous continuez à relayer ce qui est. Mais il vient quand même quelque part. Et on n'est pas là pour, j'allais dire, pour demander aux citoyens de ne pas se reconnaître dans les pays. Et d'ailleurs, même le vrai père, parce que lorsqu'on parle de nos pères fondateurs, j'entends même le président de la République le dire, mais il parle de quel père fondateur? C'est là où commence le problème. Ici, le père fondateur, c'est Ayidjo, c'est Foncha, c'est Tandemona, c'est Augustine Gomjoua. Il est donc normal, il semble normal qu'on aboutisse au tribalisme. Si le père fondateur c'est Moumni, Wandje et Oumniobe, alors là, on condamne. Précisément, le père fondateur du Cameroun que nous vivons aujourd'hui, si c'est l'Ngom Joua et l'Aïdjo, donc le président Biya est l'un des successeurs, j'allais même dire fidèle, c'est normal, puisqu'en fait, ils ont refusé d'en faire un problème national, c'est-à-dire amener les Camerounais à intégrer leur nationalité dans la nation camerounaise. C'est là le problème qui se pose aujourd'hui. Vous parlez bien de la nation, la Slovanie, la Tchétchie, c'est des nations. Mais comment on n'a pas réussi? Précisément, on a refusé, et précisément parce que le problème c'était de prendre les élites dans chaque tribu. Bon, pour les utiliser. L'exemple serbe, tout ça, vous savez que Yougoslavie s'est après disloquée. Oui, tout à fait. Et pour ça, je dis que quand on les utilise comme ça, c'est un problème. Et ils ont abouti justement à des nations, comme on sait. Oui. Oh, comment devons-nous pas arriver là? Il faudrait donc maintenant revenir au vrai père fondateur de ce pays, qui est notamment Oumniobe et ses camarades. Parce que lui, il a posé le problème en 51. C'était le 14 décembre 51 à Kumba. Il avait dit ceci, je le cite: les colonialistes dressent tribu contre tribu en faisant croire aux uns
qui sont plus intelligents et aux autres qui sont plus riches, ils vont dominer le pays. Les uns et les autres croient naïvement à cela et se livrent à des vaines luttes intestines qui aboutissent finalement à la ruine de tous. Et le seul qui profite, c'est le colonisateur. Ils dressent chef contre intellectuel en faisant croire aux uns qu'ils sont les détenteurs de la tradition et que le pouvoir leur revient, et aux autres qui sont comme les Blancs et que c'est à eux que revient la civilisation moderne. Mais les colonialistes ne croient ni au pouvoir du chef traditionnel, ni à l'intelligence de l'homme dit évolué. Ils cherchent tout simplement à puiser dans la haine de ceux-là le plus de profit et le prolongement de la misère de tous. Voilà ce que dit Oum Nobel le 14 décembre. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Je veux dire 14 décembre 1951. Ouais. Déjà 51. En 51 à Kumba. Oui. Et il reprend le premier ministre, comment l'appelait, André-Marie Mbida, oui. 57 en lui disant, mais il avait justement utilisé le même terme. C'est dangereux d'utiliser le tribalisme comme arme politique. Et nous allons créer des antécédents qu'on ne pourra jamais régler dans l'avenir. Utilisons nos tribus comme socle pour l'avenir culturel de notre pays. Personne n'a compris. Donc quand les gens vous parlent de pères fondateurs, c'est de Aïdjo dont on parle, ou de lui Paul Ojoula et de tout. Si on s'inspirait de Wangé, de Oumniobe, de Moumié, le problème allait être... Donc on allait passer aujourd'hui, même les débats qu'on vous dit, paix, on aurait, chaque citoyen camerounais saurait aujourd'hui ce qu'on appelle la paix, le travail et la patrie. Merci. Les orientations de nos défis. Vraiment, je vous suis reconnaissant d'avoir lu cet extrait de Oumniobert. On ne peut pas être plus clair que ça, il faut qu'on s'entende. Et lorsqu'il dit ça, on voit bien pourquoi les machineries, la misère totale qui traverse ce pays continue à prospérer, parce qu'on instrumentalise ces propos haineux pour nous garder, nous maintenir dans ces choses basses. Merci beaucoup pour cette lecture, c'est très intéressant, il faut que les Camerounais le sachent. Mesdames, Messieurs, nous allons naturellement nous arrêter là pour cette première partie de l'émission. On marque une petite pause, à tout de suite pour continuer à parler, à débattre, d'écrire. Nous sommes, comme vous le savez, très heureux de vous accompagner pour cette deuxième partie du programme. On va ouvrir avec la coutume. La coutume veut qu'on ouvre la voie à ces SMS, à ces contributions que vous nous envoyez. Karine, c'est à vous. Le tribalisme au Cameroun, nous sommes tous coupables et le gouvernement un peu plus. C'est Donatien qui nous écrit. Alors, Donald, sur cette question de la responsabilité, sur qui pèse la responsabilité de cette exacerbation du tribalisme? Alors, beaucoup estiment sur le plan politique, et d'ailleurs c'est ce que vous souhaitez reprocher, dénoncer ce matin, que sur le plan politique, il y a des partis politiques, notamment le MRC, à qui on fait le procès, d'avoir introduit, d'avoir inoculé les germes des questions tribalistes sur le champ politique. Oui, d'abord on constate... À qui la responsabilité, ça relève? Oui, j'en viens à un constat global sur les gars, c'est que le Cameroun n'est pas encore une nation. Le Cameroun est encore une juxtaposition d'ethnies, de tribus. Et c'est la conséquence de la faiblesse des politiques d'intégration nationale. En français facile, pour certains Camerounais, pas tous, la tribu est encore au-dessus du Cameroun. Absolument. D'accord. Et ça, en français de la République. Oui, vous dites le Cameroun est au-dessus du Cameroun. Bon, ça veut dire que son village est plus important pour lui que le Cameroun. Voilà. Et ça, du fait que le premier responsable, c'est le gouvernement qui n'a pas de politique claire d'intégration nationale, de promotion de l'ensemble, la diversité des ethnies qui nous constituent en un ensemble global à partir duquel on pourrait s'identifier lorsqu'il s'agit de la République. Il y a une utilisation politicienne de l'ethnie. Le fameux axe nord-sud, c'est ça pour vous? Entre autres, vous savez, j'ai convoqué la présidentielle parce que c'est depuis la présidentielle que ces acteurs se sont exacerbés. Si vous remontez un peu plus en arrière, dans les années 90, me démentira si ce que je dis n'est pas vrai. On a présenté le Social Democratic Front comme le parti anglo-bami à l'époque.
Donc vous voyez que chaque fois qu'il y a chaque fois que le pouvoir tangue, chaque fois que le pouvoir vacille en difficulté, et on présente l'adversaire politique comme étant l'envoyé spécial, le porte-étendard d'une ethnie, même si les orientations de ces leaders ou bien de cette formation politique ont clairement des déclinaisons nationales, même si le projet de société définit clairement les orientations sur lesquelles les leaders voudraient bâtir le Cameroun. Ça a été le cas pendant la présidentielle, et en réaction à cela, les uns et les autres se sont braqués et on observe on assiste au discours extrémiste qu'on vit en ce moment. Il y a certainement des responsabilités de part et d'autre, mais le premier responsable, c'est le gouvernement qui, dans ce cas-ci, a pour mission, je le rappelle, la mission régalienne de préserver la concorde nationale. Même par la loi. Même par la loi. C'est une responsabilité juridique. Le gouvernement a pour mission de promouvoir en tout lieu, en tout temps, la concorde nationale. Et le rôle du gouvernement est intéressant ici parce que si vous feuilletez, depuis la présidentielle, il n'y a aucune sortie publique, malgré l'exacerbation, malgré la prolifération du discours de haine et du tribalisme, il n'y a aucune sortie du gouvernement sur cette question. Aucune conférence de presse, aucune condamnation claire et exacte. D'accord. Lorsqu'il a fallu que le ministre de la Communication fasse un recadrage du ministre délégué à la Justice qui avait tenu les propos que tout le monde sait sur la CRTV, il a réagi parce que l'ambassadeur d'Israël au Cameroun s'était offusqué de ses propos. Et il a clairement évité de parler des propos stigmatisants que le membre du gouvernement avait tenu à l'endroit d'une communauté. D'accord. Il y a eu la sortie de Patrice Nganan, qui est la dernière sortie incendiaire en date. Là aussi, le gouvernement... Vous parlez de sortie incendiaire. Incendiaire, je mesure bien de mes propos. D'accord. Là aussi, le gouvernement semble bien embarrassé. Si le gouvernement fait une sortie pour condamner, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire les membres du gouvernement, clairement, on voit qu'il y a des sorties qui sont suscitées. Les élites de l'Ouest, députés du Sud, élites du Grand, ainsi de suite. Si le gouvernement fait une sortie en ce moment, on dira, bon, vous sortez parce que c'est orienté contre un groupe donné. Pourquoi à l'époque, lorsque le ministre délégué a fait une sortie, il n'y a pas eu une condamnation du gouvernement. Donc vous voyez l'embarras dans lequel le gouvernement se trouve. On est encore dans le registre des calculs politiciens, l'enjeu étant la conservation ou la lutte pour le pouvoir. D'accord. Karine, qui est juste à côté de vous, quelle est votre analyse sur cette question? L'analyse que je vais faire, c'est que le tribalisme que nous observons aujourd'hui s'est éloigné de cette tribalité sociale que nous avions généralement. C'est-à-dire qu'entre nous les Camerounais, on savait que telle personne aime ça, telle tribu aime ci, telle autre tribu fait ça. Entre nous, ça ne nous dérangeait pas, ça ne nous a jamais dérangé. Cette question de tribalisme restait suspendue au niveau de politique. Ça se faisait entre les politiques, ce n'était pas entre Camerounais et Camerounaises. Maintenant, ce qui rend ce tribalisme la plus présent dans nos conversations et même dans nos actes, c'est la liberté ou le libertinage qu'a donné les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ont apporté ceci que chacun peut sur un mur Facebook dire des obscénités et ne pas être poursuivi pour cela ou ne jamais être repris. Mais ce qui est bien aujourd'hui... Il y a une loi voilà. contre le tribalisme, comme on l'a vu ailleurs contre le racisme. Et aujourd'hui, ce qui rend encore ces actes-là un peu plus criard, c'est le fait qu'il y a des archives. Lorsque quelqu'un dit une chose, on garde des archives. Il y a des experts en archivage. C'est-à-dire que vous allez dire quelque chose, on va screenshotter et on va garder. Mais ce qui écœure, c'est cette confrontation qu'on fait entre les ethnies. Le Camerounais a faim. Et ce problème de famine, de faim, est au nord, au sud, à l'est, à l'extrême nord. Partout au Cameroun, les gens ont faim. Le problème des routes, c'est dans le sud, dans l'ouest, à l'extrême nord, partout au Cameroun. Et tous ces problèmes sont partout au Cameroun. Okay. Mais aujourd'hui, on fait comme si le problème était une question d'ethnie. D'accord. Dominique Audrey, on va terminer avec vous sur cette question et puis on va
Oui, en quelques mots, moi je me serais attendu à ce que la commission du bilinguisme et multiculturalisme fasse, son travail. fasse des actes pour qu'on voit comment est-ce qu'ils travaillent pour que justement le tribalisme ambiant, qu'on voit comment il se déploie sur le terrain. Oui. Qu'on nous dise qu'on est allé chez moi à Nitoukou là-bas, on a organisé un truc, qu'on aille à Mbam, un peu, presque partout pour voir comment est-ce qu'il se déploie sur le terrain. Malheureusement, leur rôle jusqu'ici, peut-être je me trompe, peut-être je ne sais pas quelles sont leurs prérogatives. Non, mais ils n'ont encore rendu, rien n'a été rendu public. Voilà. Avant que les mots qu'on emploie pour les commissions soient des mots creux, c'est bien multiculturalisme. Absolument. Voilà. Oui. On a, comme vous avez c'est 1 et 2 anglais-français. Vous veut dire que c'est bilinguisme d'abord pour anglais-français, maintenant multiculturalisme pour les cultures du Cameroun. Voilà. C'est aussi simple que ça. Veut dire que c'est une question de sémantique. Ça se voit là. Malheureusement, on ne les voit pas. D'accord. On a la sensation que le Cameroun est en train d'aller en lambeaux. Vraiment, de tous les côtés, ça se déchire. Et maintenant, les politiques nous impliquent, nous également, dans cette guerre-là. L'organisation socio-politique du Cameroun donne l'impression qu'aujourd'hui, c'est une tribu qui veut prévaloir sur les autres. Et à ce moment-là, on va assujettir les autres. Malheureusement, c'est nous qui en sommes perdants. Nous autres qui ne nous sentons véritablement pas concernés. Aujourd'hui, on est obligé de se livrer à des guerres. Ah, tel là, c'est un quoi. L'autre là, c'est un ceci. Machin, truc. Finalement, c'est le Cameroun qui perd. Je ne sais pas si on va pouvoir sortir de cette histoire. D'accord, on va lire quelques messages, Karine. Vraiment, excusez-nous, mais dans ce pays, il n'y a pas de tribalisme. C'est une manœuvre pour pouvoir déstabiliser le pays, mais sans aucun fondement. Nous éloigner des vrais sujets. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Un autre message qui nous parvient, ils sont tellement nombreux à arriver au même moment et il y en a qui appellent en même temps. Alors, bon, dit c'est grave, mais ces solutions ne sont pas proportionnelles, non? Ça, c'est un message qui ne fait que revenir. Le téléspectateur veut certainement dire que les politiques nous font croire que le problème est le tribalisme pour qu'on ne s'interroge pas sur les problèmes sociaux. Oui, mais les politiques gouvernent. Donc, ce qu'ils disent, forcément, c'est écouté par les gens. Et les gens les appliquent. C'est souvent ça que nous disons. On avait dit que, allez, oui, j'entends certains Camerounais dire qu'il n'y a pas de tribalisme. Il y en a. Sauf que le problème, ce n'est pas qu'il y en a. Le plus grave, c'est qu'il est entretenu et utilisé comme arme politique. Il y a ce qu'on peut appeler le tribalisme intuitif. Si vous recherchez une maison dans une région X du Cameroun, il est possible qu'on vous demande d'où est-ce que vous venez. Partout, oui. Voilà, il est possible qu'on vous demande, vous êtes de quelle région avant de vous accorder ou non la maison. Ce sont des expériences que beaucoup de Camerounais, à lesquelles... Moi, je l'ai appris tout récemment seulement. Hein. À lesquelles beaucoup, vous avez de la chance, à lesquelles beaucoup de Camerounais se reconnaîtront. Donc, c'est pour vous dire... Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oui. Beaucoup de Camerounais vous diront que pour trouver une maison, on vous demande vous êtes de quelle région. Si vous êtes du certain région. Ça, c'est ce que j'appelle le tribalisme. Pas parce qu'on a de la haine vis-à-vis de l'autre. Il faut qu'il fasse la précision. Non, mais bon, je pose une question. Parfois, quand je dis aux gens, que je suis de telle région, les gens s'écrient, mais et pourtant, tes manières ne sont pas comme des gens des régions. Est-ce que c'est du tribalisme, ça? Non. Non, ça, c'est du tribalisme, ça? Non. Parfois, je dis aux gens que bon, je suis telle région, on dit ah bon, mais quand on te voit, on ne sait pas que attends, région. Est-ce que c'est quelque chose quand on dit les Bassa se promènent avec un timbre dans la poche, ça n'a jamais fait du mal aux Bassa. On dit qu'ils aiment les problèmes, mais c'est quand même des stéréotypes. Hein. Voilà, mais est-ce que ça leur a posé un problème un jour? Ça n'a jamais Est-ce qu'ils ont bagarré pour cela? Je disais que ces attitudes des uns et des autres est due au fait que nous sommes recroquevillés chacun dans son petit périmètre régional ou tribal parce qu'il n'y a pas un discours cohérent national d'appartenance à la nation Cameroun. Il n'y en a pas. Qui soit supérieur à tout. Qui soit supérieur à l'intérêt, qui soit supérieur aux petits intérêts égoïstes et aux calculs politiciens. Première chose. Et pour sortir de ce problème, il est important que nous sortions de l'hypocrisie nationale qui consiste à dire qu'il n'y a pas de tribalisme. Il y en a. Et il faut avoir le courage d'adresser ces questions. Il faut avoir le courage d'ouvrir un débat national et de recueillir les propositions qui existent des anthropologues, des sociologues sur cette question. Oui, et ce que vous dites est tout à fait clair parce que on a le sentiment que c'est un tabou, qu'on ne veut pas en parler, qu'on veut mettre sous cap
ces questions-là, qu'on veut pas du tout en parler en public, et pourtant, comme vous le dites, ça pourrait aider qu'on essaie d'estomper les malentendus, parce que parfois c'est des malentendus, hein. Parfois vous voyez des gens se déchirer pour des choses qui ne sont pas vraiment solides, parce qu'il y a une incompréhension sur 2-3 choses. Voilà. Et certains font une confusion grave en estimant que le peuple Fambeti est responsable de la situation du Cameroun. Je voulais également terminer par là. Vous avez lu l'ouvrage Les paradoxes du pays organisateur du feu Charles Atebe Yene. J'ai parlé tout à l'heure du tribalisme intuitif. Il y a ce qu'il appelle aussi le tribalisme d'élite, qui consiste à exclure le plus grand nombre des ressources du pays. Et donc, la plus grande ennemi, c'est l'ennemi des déshérités, à laquelle faisait allusion Karine tout à l'heure. La misère, le manque d'eau potable, d'électricité, le manque de route, c'est vrai à l'extrême nord, à Garoua, à Batouri, à Kousseuri, à Bamenda, à Bafang, partout au Cameroun. La grande tribu au Cameroun, c'est la tribu des déshérités, et un petit groupe d'individus ont confisqué la plupart des richesses. Non, bon, même si la tribu des riches et la tribu des pauvres. Même si je ne suis pas sûr qu'entre eux aussi sont aussi... non, si, ils s'entendent. Non, il y a plein. On est en train de vivre là une guerre des élites. Vraiment, on peut maquiller ça comme on veut, mais nous sommes en train de vivre la guerre des élites. Elle a dépassé le stade des élites. Non, c'est la guerre de succession. Oui, voilà ce qui s'est passé. Justement. Entre vous ne pouvez pas mettre votre doigt, comme disait un chanteur, là, ne mettez pas le doigt entre le corps et l'arbre. Monsieur le président de la République, Enyat Difendi, vous pensez que ces deux-là, ils pensent à quoi? Pour l'instant, c'est ce que disait Donald Trump. Pour l'instant, c'est pas possible parce que monsieur Enyat Difendi est sous le président de la République. Donc, pour l'instant, non, c'est pas comme de préséance. Il parle de la solidarité de l'élite, la construction nationale. Attendons qu'il y ait un jour vacance du pouvoir et on voit si entre eux, des élites là, ils s'entendent. Moi, je veux juste. Je vais dire qu'il y a. Attendons il y a un deal entre les élites. Oui. Maintenant. Mais sous la coupe de quelqu'un qui est là. Oui. Mais sous la coupe de la France. Voilà. La France qui est leur, j'allais dire. Leurs parents. Leurs parents voudraient qu'ils entretiennent le pays d'une certaine manière. Il avait donné le canevas. À une certaine époque. On parle bien aujourd'hui, on dit les Bamileke font le commerce, mais il était interdit aux Bamileke de faire le commerce du riz. Du sucre, c'était réservé à certaines personnes. Donc en réalité, ça veut dire que eux-mêmes, à une guerre des élites. Non, eux-mêmes, les Bamileke à l'époque avaient accepté ça. Mais, donc quand ils arrivent, donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça commence à dégringoler, comme il a dit tout à l'heure, avec le SDF, le retour au multipartisme. Qu'on disait précipité, mais précisément précipité parce que ceux qui le disaient les élites, nous n'avons pas encore fait redéfinir la ligne de conduite de ce que nous allons faire. C'est ça qui est arrivé. Ce qu'on veut dire, c'est que on assiste à une guerre des élites. Le peuple en lui-même n'a pas de problème. Il faut donc expliquer cette guerre des élites là. C'est ça que je veux expliquer. Oui, actuellement, ils se battent, ils instrumentalisent le peuple pour une bataille de succession. Ils veulent se positionner. Mais qui se positionne sans non. Les répercussions sont là. Ils se sont assis. Eric Fopossi, il me regarde. Le dernier congrès vrai du RDPC s'est tenu en décembre 1996. Ils se sont réunis. Il fallait donc reconquérir l'Ouest que le SDF avait pris avec la présidentielle de 92. Que faire? Quelle est la combinaison? Je veux dire le deal pacté avec l'élite Bamileke. C'est qu'il faut tuer l'OJRDPC. Mais quand ils acceptent tous de tuer l'OJRDPC qui était... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour l'instant, ce qu'on observe là, ça aura ses répercussions une fois que le président ne sera plus là? Est-ce que, parce que on s'en j'ai dit oui. Parce que le président, non, il n'y a pas. S'il n'est plus là, est-ce que ces élites-là vont s'entendre? Est-ce qu'on est certain que ce pays va... C'est pour cela donc qu'ils veulent s'entendre. Et ils veulent donc, en 91, il n'y avait pas eu de deal. En 96, ils en ont eu un. Et maintenant, on pensait que quand vous avez entendu parler du G11, ça veut dire que le chef de l'État devrait plus se porter candidat après en 2018. Donc, ils n'ont pas encore eu, c'est-à-dire que le deal scellé en décembre 96 qui faisait que on demande à l'Ouest de créer la jeunesse de l'Ouest unie pour le renouveau. Les autres jeunes du Cameroun doivent militer au sein de la Presby et de la Chachabi. Maintenant, ces jeunes-là,
qui ont aujourd'hui peut-être 45, 50 ans, il faut bien qu'on les positionne quelque part. Et ce positionnement-là vient avec, comme vous avez dit avec raison d'ailleurs, l'alternance au sommet de l'État. Et donc, c'est ça, ceci dit, qui n'est pas encore fait. Donc, on veut donc, comme disait Donald Brice, instrumentaliser comment. Je vais simplement expliquer que, est-ce que ce sont... Maintenant, les jeunes du Nord, ils se disent, nos parents nous ont dit qu'on a seulement donné le pouvoir à Paul Biya pour contenir, c'est pas le sien, ça nous revient. Les autres disent que non, nous, vraiment, c'est nous. Les autres, voilà comment c'est amené. Et ça a entretenu depuis 1950. Voilà. Je comprends. Depuis 1950. Et c'est pour cette raison qu'en 1952, déjà aux Nations Unies, Oumnobe avait été le premier à parler de la décentralisation. Donc en fait, la décentralisation que prenaient les nationalistes à l'époque, parce que le Cameroun allait être indépendant en 1956, allait donc imaginer une formule où, au sein de la République, on allait avoir une bonne représentation et tout, alors une bonne représentativité de chaque groupe. Ok, on va prendre la revue des réseaux sociaux à présent. Votre sujet est très passionnant parce qu'on peut le malaxer à toutes les sauces et se rendre compte qu'il y a des enjeux inavoués qui ne sont pas visibles tout de suite, malheureusement. Alors, Karine, allez-y. On va commencer cette revue des réseaux sociaux avec la convocation directeur de Activa Assurance qui est convoqué à Limbé, ainsi que tous les responsables de suivi du contrat Activa Sonara. Alors, il s'agit du directeur général de l'entreprise d'assurance et de tous les responsables en charge du suivi du contrat entre la compagnie d'assurance et la Sonara, qui ont été convoqués, invités à comparaître le mercredi 17 juillet 2019 à 11h30 dans la salle de réunion du directeur général de la Sonara à Limbé. En effet, selon les indiscrétions répertoriées ça et là par le quotidien Mutation hier 15 juillet 2019, le rapport d'enquête de la commission Gaston Elundou et Somba remis au Premier ministre le 10 juillet dernier révèle que la police d'assurance n'avait pas été renouvelée à temps. Expiré le 14 mai, les factures pour le renouvellement ont été transmises par le département de la comptabilité au département des finances le 23 mai. Et ce n'est que le 31 mai que les paiements seront effectués. Donc, pour cause, la Activa Assurance ne peut pas couvrir cet incendie. Alors, bon, Bengan, sur cette convocation et sur les fuites de ce rapport Gaston Elundou et Somba. Et je soupçonne qu'on pourrait engager des procédures judiciaires à l'encontre de certaines personnes qu'on pourrait mettre en cause. Là, c'est le soupçon, je n'ai pas d'études. Pourquoi? Parce qu'il me semble que celui-là, il est convoqué par le chef de la division de la police judiciaire du Sud-Ouest, mais également je pense le colonel de la Légion. Responsable de la Légion de gendarmerie. Voilà, le colonel de la Légion de gendarmerie. Ils agissent là comme officier de police judiciaire. Donc on voudrait donc savoir, parce que après le rapport d'enquête relève la version des faits des employés de la Sonara. Et le constat qu'ils ont fait. Donc maintenant, il faudrait que l'assureur vienne dire, est-ce que c'est vrai, c'est les informations qu'ils détiennent, est-ce que, pourquoi n'a-t-il pas signé, est-ce qu'il pourrait, ainsi de suite, pour voir tous les méandres. Est-ce que, parce que également, il peut se trouver que lui aussi n'a pas voulu, parce que peut-être au niveau de la redistribution des rétrocommissions, il y avait plein de choses. Bon, c'est une enquête qui, de mon point de vue, pourrait aboutir à des inculpations. Parce qu'il ne me semble pas que ce soit une enquête de routine simplement comme ça. Parce qu'en fait, c'est 285 milliards de fait, comme on dit. Voilà, et c'est beaucoup d'argent. Les enjeux sont énormes. Alors, dans un cas comme celui-ci, que la police d'assurance de la Sonara n'ait pas été renouvelée, on nous signale que les différents segments de la société se rejettent la faute. Il y a eu une note de décaissement d'argent, l'argent n'a pas été décaissé à temps, tout ça. Pourquoi avoir perdu autant de temps pour une police d'assurance qui est censée s'achever le 14 mai? En fait, c'est vrai, peut-être que ce sera ça l'élément déclencheur. Oui. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je pose le problème. Je donne la totale et l'entière responsabilité
au président de la République, au ministre de la Justice, au secrétaire général de la présidence de la République. Pourquoi? Mais que fait Charles Metouk en prison? Voilà, c'est là le problème. C'est-à-dire que le lien est celui-là. Parce que quand on le prend, on le met en prison, on le remplace par M. Talba Mala, qui était, parce que des DG de la Caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures, et qui connaissait le truc. M. Talba Mala est régulièrement à Yaoundé. Pratiquement, donc en fait, on avait abandonné l'État du Cameroun, c'est l'État qui est le propriétaire en premier de cette entreprise. L'État laisse abandonner cette entreprise-là et parce que vous nommez celui qui est là. Donc, pour les affaires de renouvellement, on parlait à Yaoundé. Je ne veux pas qu'il y ait des boucs émissaires. S'il y a un bouc émissaire, s'il y a quelqu'un, un principal responsable, j'ai cité les noms. Le président de la République, le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de la Justice. On sait quand même que pour une assurance comme Activa, la Sonara c'est un gros client. Mais que la Sonara vous contacte pour justement être votre client. Bon, maintenant, est-ce qu'on va imaginer que, comment on connaît les fonctionnaires les assureurs aussi enquêtent. Oui, mais il y a... L'assureur, peut-être, on ne sait pas la version. Il va leur dire que moi, je ne pouvais même pas assurer. Je leur ai dit que je n'assure pas parce que la maintenance... On sait comment ça se passe souvent. Hein. Voilà. Quand vous voulez un prestataire, vous voulez que l'État, c'est comme ça, vous donne un contrat, on sait parfois qu'on vous dit, bon, de ma part ici, je te signe le contrat. Ça se passe comme ça, dans beaucoup de cas. Absolument. Est-ce qu'il y a une possibilité que dans ce cas-ci, les affaires de rétrocommission aient retardé justement le paiement à Activa? C'est possible, mais il pourrait aussi avoir été que Activa dit, j'ai constaté que la maintenance n'est pas bonne, je ne peux pas assurer une entreprise pareille. Ça aussi peut être vrai. Vous dites, même si vous me donnez 1 milliard. Mais l'assureur est content. Après, s'il y a quelque chose, il fait des enquêtes, il dit qu'il y a des différences, il ne paye pas. Non, je veux dire, puisqu'on est au niveau des enquêtes, on ne sait pas. Mais l'assurance, moi j'ai vu des cas où les assureurs ont refusé de signer une police d'assurance parce qu'ils ont relevé un certain nombre d'anomalies. Ils ont dit on ne prend pas les risques pour ce cas-ci. Donc on ne sait pas ce qui se passe. C'est pour ça que moi j'indexe 3 personnes, institutions. Je les cite. Ok, d'accord. Non, je les cite. Donc en fait, parce que pourquoi le chef de l'État, le ministre, le secrétaire général, le président de la République, qui est des présidents du conseil d'administration de la SNH, qui encadre, on laissait. Il y a qui s'appelle Monsieur. Avec la. Non, lui il est arrivé hier. Non, justement, c'est ce genre de truc que je devais mais c'est parce qu'il est arrivé justement qu'il devait s'assurer que tous les dossiers avancent. Mais ce monsieur, on doit. Mais sa responsabilité. Mais attendez, regardez comment la passation du service est passée. Moi, j'inculpe Talba Mala. Pas celui-ci. Si, quand on le nomme ministre chargé des marchés publics, il a fait signer une lettre en disant que permettez-moi de rentrer à la Sonara. Parce que lui, justement, on l'avait, parce que précisément, oui, parce qu'il y a des antériorités. Il a dit, parce que c'est ce genre de choses qui a fait emprisonner son prédécesseur Charles Metouk. Quand il le demande, quelle société a-t-il transmis en Dienou et à Baïha qui viennent? Est-ce qu'il y a eu vraiment passation des services techniques? Parce que pour Metouk, c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, je ne me limite pas, ça, c'est des épiphénomènes. Non, vous pouvez dire ça. C'est des épiphénomènes. Le chef de l'État est responsable de ce qui arrive à la Sonara. Non. Donc, quand il le dit, c'est lui qui valide le projet de modernisation de l'entreprise. Quand il refuse donc de valider, il a... Pour la Sonara, en général, nous en parlerons. Voilà. Je parle de la police d'assurance qui n'a pas été renouvelée. On ne sait pas encore. Peut-être à Talba Mala. Ok, voilà. Non, c'est au DG John Simo qui est là. Si on procède donc de cette manière-là, je ne disculpe personne, mais je dis c'est lui, l'ancien. Donald Brice, vraiment, est-ce que. Parce que nous, on connaît comment les Camerounais fonctionnent. Donne ma page sur ça. Pour un petit contrat, vous voulez signer, on vous dit, bon, est-ce que pour moi, là, c'est combien? Quand vous tardez à vous prononcer sur, ou bien à faire le paiement, on dit, ok, comme ça, ton dossier, là, on va mettre ça de côté. Oui, mais donc, on verra donc tout ça après les enquêtes. Oui, mais c'est ce qu'ils font souvent. Non. Vous avez un dossier pour qu'un fonctionnaire, si vous ne dites pas, c'est où? Bon, oui. Et puis, quand vous ne le payez pas, il classe de côté, il attend. Et aujourd'hui, malheureusement, on a pris 5 jours plus tard, il y a incendie. Je veux dire, au final. Et tant mieux pour l'assureur. Oui, je comprends bien. Je comprends bien, Eric, mais
Il y a certainement une responsabilité à basse échelle au niveau de la direction générale de la SONARA qui n'a pas pris les dispositions urgentes pour que la police d'assurance soit renouvelée. Il est possible que des rétrocommissions aient retardé le renouvellement de la police d'assurance. Mais là encore, je suis tenté comme bon de dire c'est la responsabilité du chef de l'État parce que ce système est généralisé. La corruption, les rétrocommissions dans les marchés publics. De ce point de vue-là, oui. Oui, justement. Absolument. Oui. Où est la lutte contre la corruption? Où est l'article 66 de la Constitution? On revient à ça. D'accord. On revient à ça. Le pétrole se gère à la présidence de la République. Donc lui doit savoir que, mais avez-vous renouvelé ça? Absolument. Qu'en est-il? Il y avait un rapport technique qui était parvenu. On avait dit que les deux groupes électrogènes étaient tombés en panne. Les équipements et tout ça. Et les sapeurs-pompiers. Bon, mais la présidente ne va pas venir. Si, c'est à la présidence de la j'ai pour venir à Limbe. Pour voir si un bon J'ajoute un autre élément. Pourquoi la présidente de la République n'a jamais tenu l'Assemblée générale des actionnaires? On tient le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est quoi? Non, le conseil. Non! Vous parlez de quelque chose stratégique. On parle là d'un acte de foncement d'une entreprise normale. Mais avec des enjeux en termes de millions de francs CFA. Il faut soulever ça, oui, bien sûr. Oui, Puisqu'il y a des enjeux, il peut y avoir des blocages en haut lieu. Qu'est-ce que vous voulez pas comprendre? Vous n'êtes pas en France ici, monsieur. Est-ce que on est au Cameroun. Non, mais le directeur sert à parce que ce qu'on justement, le système est tellement centralisé. C'est jacobinien, comme on dit. Comprenez-moi, je vous en prie. Non, vous comprenez. Comprenez-moi. C'est qu'on a convoqué le DG d'Activa. Et connaissant ce pays, il n'est pas certain que demain il rentre libre de là où il est parti. On peut trouver des choses pour lui imputer cette situation. À ce moment, et ses collaborateurs vont donner une conférence de presse. Voilà, et aux avocats vont forcément dire les choses. Parce que si il n'a pas été convoqué, on pouvait dire la présidence est responsable. Sauf que là, il est convoqué ou pas, il y a eu incendie. Même si il y avait ce contrat d'assurance et que l'assureur était prêt à donner 1000 milliards de francs à la SONARA, la responsabilité de l'État allait être engagée. Oui. Allait être engagée. Donc, qu'elle soit assurée ou pas. Maintenant, si le DG de Activa Assurance est aussi dans les micmacs, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Mais ça ne disculpe pas la présidence de la République. Visiblement, il ne l'est pas. Voilà. S'il avait été, ça aurait été signé rapidement et le gars aurait eu son... Voilà. C'est pour ça que je dis, il est venu, il va dire pourquoi et à quel moment on lui a rappelé. Est-ce qu'il fallait reconduire le contrat qui n'a pas marché? Avant qu'ils aient dit officieux. Voilà. Moi, j'ai promis que je prends ça, mais allez voir une autre assurance. Peut-être, on va poursuivre. Oui, construction d'un mur entre le Cameroun et la Guinée équatoriale à un moment où on parle beaucoup d'intégration sous-régionale. 20 km de mur pour empêcher la liberté de circulation entre le pays de Paul Biya et celui d'Obiangema Bazogo. Cette situation rappelle aux Camerounais les différentes fermetures de cette frontière par la Guinée et même les rapatriements souvent vécus par les ressortissants camerounais de ce pays. Version tropicalisée du mur de Berlin, ainsi dit sur les réseaux sociaux. Alors, Dominique Audrey, un mot là-dessus, sur ce fameux mur. Karine, à l'entame de l'émission, a parlé du mur de la honte. C'est difficile à comprendre, même si j'ai lu des articles où on dirait qu'ils s'en tiennent, ils s'accrochent sur le fait qu'il y a eu un coup d'État manqué, que les Camerounais entrent et sortent comme ils veulent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait des relations africaines? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que ça va donner, ce genre d'initiative? Comme vous avez parlé de la longueur du mur, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres projets à faire avec cette... C'est comme déclarer la guerre, quasiment. Vous n'allez pas loin. Ils sont un peu mégalos. Mettre le mur entre deux pays frères, ça dit quand même beaucoup de choses. D'accord. Alors, je vois beaucoup de gens, des Camerounais, et c'est ce que Karine Sontier, le piège dans lequel elle est tombée tout à l'heure, en disant que la Guinée équatoriale, c'est une ville, presque une ville au Cameroun. Je se dis que même Singapour, Hong Kong, Shanghai, tout ça là, c'est des villes au Cameroun mais qui sont développées. Donc la superficie, on va dire ce qu'on va dire. Et même dire ça justement, c'est nous faire du mal parce que comment un grand pays comme nous être aujourd'hui maintenant, ça veut dire que nos gouvernants n'ont pas mis ce pays à la hauteur qu'il est pour qu'aujourd'hui nous ayons un pays
que vous considérez petit, mais qui je considère grand parce que son niveau de développement est supérieur au vôtre. Donc, c'est ça la question. Bon, vraiment, sur cette question-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, je dis d'abord, effectivement, en ce cas, les pays comme le Lesotho, le Gambie, bon, oui. C'est un mur de la honte. Vous parlez des réformes de l'UDEAC. Apparemment, depuis 1974, on aurait pu. On parle de l'intégration, mais c'est pour ça que j'indexe tout à l'heure, parce qu'il y en a d'internationaux vous disent, mais oui, on est indépendant depuis Methusalem. Et vraiment, ce n'est plus la France, c'est la France. On a acté que les frontières héritées de la colonisation ne sont pas. Ça veut dire qu'en fait, on vous dit, maintenez-les. Et puisque j'ai la minorité de blocage à la BEAC, vous ne me dites pas, j'ai mon épée de Damoclès, je peux vous couper la tête. Quand je dis, pourquoi entretenez-vous de bonnes relations avec le Cameroun, d'abord au niveau de la CEMAC, sans demander mon avis? Chacun va d'abord essayer de se recoquiller et se présenter comme roi télé. Mais d'un roi télé dans les enclos. Nous sommes dans les enclos, oui. C'est des rois télé. Et nous sommes dans les enclos, oui, absolument, c'est des rois télé. Qu'est-ce qui peut bien amener le président Obiangema qui parle fan avec le président Biya? Parce que quand ils se rencontrent, ils ne parlent pas français, ils parlent fan. Il a adressé un parole en disant que, comme vous voyez là, je sais qu'il y a les Camerounais qui ont les familles ici, ils ont même des relations. Parce que au Ndondon, par exemple, qui est là où il est, voilà. Sa famille, il était président de sa famille qui était au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale. Et il tenait des réunions où il fallait prendre les visas pour aller de part et d'autre. Oui. Or, Obiangema, le président Obiangema le sait. Il interdit donc, même ce qui est naturel. Donc, il crée la xénophobie. Donc voilà, justement. Il crée la xénophobie. Oui. Ça veut dire que là où les Français ne créent pas au tribalisme, ils créent la xénophobie. Parce que les Français mangent dedans. Il a dit, mais attendez, il prend la machette, hein, toi qui vas lâcher ton frère. Comme tu commences à voir le pétrole là, tu penses que c'est lui qui t'a donné des avions hier. Et tu penses qu'il va te regarder avec des bons yeux, même moi la barrière. D'accord. Et toi aussi, tu mets la barrière. Parce que bon. C'est l'expression là d'une Afrique infantilisante. Oui, c'est une Afrique infantilisante, ça. Ok. On va terminer avec vous, Karine. Oui, la troisième information rapidement. Dernier sujet, Clarence Seedorf aux portes de sortie du banc de touche des Lions indomptables. Tel est le résumé de la sortie du ministre des Sports, Narcisse Moelle-Kombi, à la chaîne nationale. J'ai demandé à monsieur le président de la FECAFOOT de lui signifier conformément aux stipulations pertinentes du contrat. Ok, la question du maintien de M. Seedorf à la tête de notre sélection Fagnon est clairement posée. Il ne me semble pas que cette question puisse trouver raisonnablement, objectivement, au regard de toutes les circonstances que j'ai évoquées, une réponse en termes de reconduction. Son maintien me paraît problématique. Les Lions indomptables se sont signalés par un jeu inefficace, monotone, stéréotypé et même prévisible, ainsi que par l'absence d'un véritable leader de groupe. Leur élimination tient de l'incapacité du sélectionneur à mettre sur pied une équipe conquérante et cohérente, de sa difficulté à maîtriser l'ensemble du groupe et à y faire régner l'ordre et la discipline. Le Cameroun est gouverné depuis 37 ans. On a eu tout récemment l'échec de la CAN. Est-ce pour autant que le sélectionneur a été changé? Je veux dire que monsieur le ministre des Sports et du grand physique, quand on donne quand même des leçons, il fuit ses responsabilités. Il faut quand même qu'on aille au bout de sa logique. Bon, regarde, depuis c'est ça. Est-ce qu'on peut expliquer, prenons que le Cameroun est une équipe de football et que voilà, on jouait. Est-ce que le Cameroun a fait ça fait partie des distractions et l'équipe nationale de football comme les droits d'auteur. Oui. Vous voyez bien qu'on refuse exprès d'entretenir, j'allais dire d'harmoniser, de normaliser ces choses-là, que ce soit le football ou les droits d'auteur, parce que chaque fois, on va toujours trouver un bouc émissaire. On peut, si Seedorf est venu pour faire, il vient trouver une équipe en lambeau qui est d'un comité de normalisation qui dure 1000 ans et qui vient là, personne ne peut convoquer, qui vient trouver, les gens sont en débandant, donc on ne lui donne même pas la possibilité de réformer une équipe. Un type, on doit lui donner un contrat de 4 ans par exemple en lui disant voilà les objectifs. Mais quand vous venez,
mesures d'urgence, gagner la Coupe des Nations, gagner. Mais non, attendez, ça, c'est pas un objectif, ça. Bon, Donald, vraiment, je fais une transposition sur comment le pays est géré. Alors, tout récemment, il y a eu l'échec de la CAN, l'organisation de la CAN. On n'a pas demandé aux sélectionneurs d'être changés. On a limogé aucun ministre. Voilà, on a limogé aucun ministre. Je fais juste les métaphores. Le coach de l'organisation de la CAN. Nous sommes presque certains que si le Cameroun remportait la CAN égyptienne, on n'aurait rien dit. Hein. C'est arrivé en 2017 au Gabon. J'avais dit que c'était un sacre hasardeux. On a bénéficié d'un groupe solidaire qui était conçu de personnes qui aiment jouer ensemble, de bons amis. Et pouf, allez, on a eu la Coupe d'Afrique des Nations sans une politique claire, lisible des résultats. Mais le GoPro, c'est parti quand même. Okay. Voilà. Et donc, pour ce cas-ci, je suis bien curieux de voir que le ministre essaie de faire porter le chapeau de cette déconvenue au sélectionneur qui a certainement une part de responsabilité, mais ces problèmes de prime, ces luttes de personnes à l'Africa Foot, cette corruption généralisée dans les recrutements, les choix des joueurs, ce n'est pas le sélectionneur. Beaucoup d'influence extérieure. Beaucoup de temps. Dernière semaine de la double réduction au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka de Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous les clients du concept Salaka. Alors à ces clients, je tiens déjà à leur dire merci et leur dire que nous sommes là à la dernière semaine de la double réduction au magasin 1001 tapis. Parce qu'après cette semaine, vous aurez les prix habituels dans notre magasin. Donc c'est donc l'occasion pour moi ici d'inviter ceux-là qui ont besoin d'acheter des articles de qualité à des prix dérisoires, de venir uniquement au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Parce que de ce côté-là, vous avez des prix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Ça peut d'ailleurs se ressentir avec l'écran qui annonce bel et bien une grande récompense de la clientèle et nous offrons une double réduction des prix. Vous allez le constater tout à l'heure à travers les prix qui vont s'afficher à l'écran. Nous allons tout de suite commencer par la vente du jour qui nous conduit directement à une grande exclusivité. Ce sont des tapis de prière qui coûtaient d'habitude 4 000 francs. On les a vendus à 2500 francs, mais nous vous les donnons présentement à 1000 francs, les tapis de prière qui peuvent également s'utiliser comme les descentes de lit. C'est des tapis de qualité supérieure, c'est des tapis d'origine neufs dans le carton. Vous les avez à 1000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr de ce tapis de prière, on a des robots mixeurs de balles, des robots mixeurs de qualité supérieure qui vous permettent de faire bien sûr d'écraser les condiments secs, les condiments mouillés. Je rappelle que actuellement sur le marché camerounais, ces robots mixeurs coûtent la somme de 22 000. Je le dis en pesant mes mots, ces robots mixeurs coûtent actuellement pour plusieurs raisons la somme de 22 000 francs, mais vous les avez au magasin 1001 tapis à 11 000 francs un robot mixeur. C'est en face le Palais d'Ika à Akwa, à 11 000 livraisons dans tout le Cameroun. À côté bien sûr des robots mixeurs de balles, on a des bouilloires électriques pour bouillir de l'eau. Nous sommes en pleine saison pluvieuse, il fait froid, on a besoin de boire de l'eau chaude, on a besoin de prendre le café. Alors des bouilloires électriques avec garantie, vous les avez à 6500 au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. La suite nous conduit directement à un laptop qui coûte normalement 60 000 dans notre magasin. On a fait une réduction de 49 000 francs. Nous faisons une double réduction de 45 000. C'est des laptops de qualité supérieure. Des laptops d'origine avec Wi-Fi, lecteur DVD et bien entendu 1 giga de RAM. Vous les avez à 45 000 francs. Tout le monde peut l'utiliser, les enfants, les élèves, les étudiants, les bureaucrates, les établissements également. C'est avec garantie. À côté bien sûr de ce laptop, vous avez un régulateur de tension. Déjà, le rôle du régulateur de tension est d'assurer la sécurité et la protection de vos appareils. Vous les avez à partir de 14 500 francs. Au lieu, bien sûr, de 16 000, c'est des régulateurs de tension neufs avec garantie dans le carton. On est également toujours dans cette vente de ce matin, un ordinateur complet, corps audio, avec bien sûr un écran plat 17 pouces, lecteur DVD, écran plat, 1.8 de processeur,
2 gigas de RAM, vous l'avez à 40 000 francs. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs, rien qu'au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Et je rappelle, c'est avec garantie. La suite nous conduit à un autre robot mixeur. Il est plus grand, il est plus costaud, il est plus géant, il est plus nyanga. Avec bien entendu une petite passoire, vous l'avez à 17 000 francs. Ce même robot mixeur, vous le retrouverez ailleurs à 28 000. Mais dans notre magasin, parce que c'est nous qui représentons cette marque au Cameroun, vous l'avez à 17 000 francs. Ce magnifique robot mixeur de bol. Nous vous donnons cela à un prix vraiment très très abordable. Les couvre-bouteilles qui se vendent déjà comme les bouts de pain, parce que les Camerounais ont compris qu'on devrait couvrir sa boisson quand on n'a pas fini la bouteille de vin ou la bouteille de jus. Des couvre-bouteilles à 1500 francs. Oui, 3 couvre-bouteilles. Que ce soit pour le restaurant, pour la maison. Chacun devrait l'avoir à la maison. Des couvre-bouteilles à 1500 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Ah ben oui, regardez ce cuiseur de riz. Le haut, c'est bien sûr, c'est-à-dire c'est un cuiseur de riz à double fonction. On peut préparer le plantain mûr ou alors les ignames d'un côté et en bas, on peut faire son riz. Vous l'avez à 25 000 francs et en bonus, vous recevez 1 kg de riz parfumé pour tous ceux qui vont commander ce cuiseur de riz au magasin 1001 tapis. Il est neuf, il est d'origine. Le laptop Core i5. Oui, j'attire votre attention, chers téléspectateurs. N'achetez plus n'importe quoi. Évitez d'acheter le vrac. Le laptop Core i5, vous l'avez à 115 000 francs. Double réduction au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Une imprimante neuve dans le carton pour scanner, pour photocopier, pour imprimer. Elle est à 33 000 francs avec les cartouches de rechange et tous les accessoires qui l'accompagnent. C'est dans le carton. Chacun devrait l'avoir à la maison. Imprimante neuve à 33 000. 3 en 1 au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Gardez vos documents. Sécurisez vos documents. Copiez vos documents. Ah ben oui, avec des clés USB 32 gigas. Une clé USB avec garantie. Vous l'avez à 8 500 francs. On va me dire qu'il y a les clés de 2000, 2000 francs. Ça, je sais. Est-ce que ces clés sont fiables? Est-ce que ces clés sont de qualité? La qualité, c'est à 1001 tapis. Le fer à vapeur. Regardez la beauté de ce fer. Oh là 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 là. Regardez comment ça embellit vos yeux. Un fer à vapeur nyanga. Un fer à vapeur de lait. Un fer à vapeur stylé. Vous l'avez à 12 000 au magasin 1001 tapis. Ce fer à vapeur est de qualité supérieure. Nous revenons avec des laptops Pentium M à 45 000 francs. C'est un laptop, et je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Ne perdez surtout pas le temps. Profitez de cette promotion pour acheter un laptop à 45 000 au magasin 1001 tapis. La suite nous conduit avec, oh là 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 là, regardez la beauté. Les lustres, vous les aviez à partir de 25 000, des lustres de qualité supérieure au magasin 1001 tapis. Admirez la beauté de l'intérieur du magasin, le décor, la qualité des lustres à partir de 25 000 au magasin 1001 tapis. Les rallonges de qualité supérieure à 4 000 francs dans notre magasin et nulle part ailleurs. Une rallonge d'origine, vous l'avez à 4 000. Nous allons donc également rappeler à tous nos téléspectateurs, ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter à l'instant peuvent faire des avances au magasin 1001 tapis. On va tout de suite prendre interpellation, vraiment pas de course, interpellation ce matin. Travailler avec ardeur, malgré les mauvaises habitudes que nos dirigeants ont. Qu'on travaille, qu'on garde l'espoir, que les Camerounais gardent l'espoir. En effet, moi, personnellement, j'ai l'espoir que d'ici peu, avant l'an 2020, les choses vont changer parce que le régime doit changer. Le régime doit changer avant l'an 2020. C'est quoi? C'est un fantasme ou... C'est un fantasme, ça, clairement. Hein? Y a pas... Non, moi, je vois la détermination d'un citoyen qui sait, comme moi, qu'on a été abandonné par nos dirigeants et on a commencé à se débrouiller. Sauf que sur la feuille détruit tout son propos. Ah bon, peut-être, qui sait? Non, veut dire abandonner quand même... De Gaulle ne savait pas qu'il allait refaire un coup d'État en 58. Il ne savait pas qu'il y aurait mai 68. Il ne savait pas qu'il allait... De Gaulle, il ne faut pas parler de ça.
nous ne pouvons pas Et être... je ne sais pas s'il est un évangéliste. Peut-être que les anges ont parlé. Non, quelqu'un pourra vous dire que en tout cas, ce n'est pas souhaitable. Hein. Tout cela, ce qui est certain, c'est que les Camerounais sont épris de paix, les Camerounais veulent la paix, les Camerounais... Mais il n'a pas dit qu'il va faire la guerre. Non, mais quand il y a un changement de régime, on comprend tout de suite. Quand vous avez parlé des coups d'État, c'est des choses qui, évidemment... Non, je ne sais pas. Non, c'est ce que vous avez dit. Donc, c'est des choses qui ne sont pas... On doit éduquer... Monseigneur Dormont, lui, il avait parlé de coup d'État des anges. Est-ce que les anges ont déjà fait un coup d'État? Donc, peut-être c'est un évangéliste qui parle les sons. En tout cas, moi, je sais seulement qu'il y a une chose qui est vraie. Nous sommes habitués depuis au moins 25 ans à travailler, à vivre comme si on n'avait pas de dirigeants. D'accord. Là, au moins, c'est à l'honneur des Camerounais. Parce que s'ils se mettaient à dire les dirigeants vont nous faire ci, les dirigeants vont améliorer nos conditions de vie, on allait tous mourir. Donald Brice va peut-être également dire un mot là-dessus avant que Consil Lamine nous retrouve. C'est pas où il est. Oui, disons que c'est oui. Ce citoyen, le porte-parole de bon nombre de Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui vivent dans l'incertitude, sans emploi, sans les moyens de base que sont la santé, l'école, les routes pour vivre. Et donc, le vœu de la plupart des Camerounais, comme cela, c'est de voir le gouvernement changer et que l'on puisse expérimenter autre chose. Voilà, mais vous savez que la prochaine élection, c'est en 2025. Hein? Oui, mais Aïdjo n'a pas attendu la prochaine élection, il a démissionné. Non, bon, je veux dire qu'il faut rester... Non, nous devons rester dans le cadre républicain. Nous sommes pas... dans le cadre républicain. Qu'est-ce qu'il y a de président quand le président de la République démissionne, comme Aïdjo l'a fait, ce n'est pas républicain. Sauf que là, c'est son chef, pas qu'on lui... Ah voilà, donc il a chacun a un chef, cher ami. Chacun a une volonté personnelle. Non, il y a des volontés, il y a la loi. Je vous dis... Ça, c'est des appels à l'insurrection. On ne peut pas. Non, c'est pas un appel. Le peuple est au-dessus de tout. Oui. Le chef de l'État peut dire, même à 20h aujourd'hui, que comme vous voyez, cher Camerounais, comme Hollande a dit, que je ne me présenterai plus local. Le chef de l'État peut bien dire. J'ai décidé de me retirer en raison de. Comme l'a fait mon illustre prédécesseur, j'ai pris aux Camerounais de respecter la Constitution. Voilà. Vous pensez que c'est anti-républicain? C'est anti-républicain, voilà. Ça. Est-ce que justement ça corrobore De Gaulle? Non, j'ai dit il y a plein de formules. Pourquoi lui il a fait un coup d'État en 50 ans? Mais il était obligé de démissionner lui aussi, non? Est-ce que De Gaulle n'a pas démissionné? Justement, c'est important de dire ça. Parce que si ça vient de lui, du chef de l'État, bien sûr, c'est prérogative constitutionnelle. J'ai cité De Gaulle pour dire qu'il y a plusieurs formules. Mais que les citoyens viennent sur une chaîne télé, on dit qu'il y a un changement de régime en 2020. Bon, Bengan, sincèrement, ça prête à confusion. Et en ces temps-ci... Un professeur a dit que les choses se passent au palais. Oui, mais en ces temps-ci, il vaut mieux être prudent. On va lire quelques messages, Karine. Oui, le tribalisme n'existe pas, seuls les politiques veulent l'instrumentaliser. Oui. Itok Dodza qui nous écrit ce matin. Je suis un fidèle auditeur, je voudrais vous féliciter. Voilà. Il nous dit que c'est pas pour participer à l'histoire du jour. Bon, il passe à autre message. Un autre, le tribalisme est un poison lent, merveille de Yaoundé. Le gouvernement... Non, on va pas lire celui-là. Ce problème du tribalisme est très grave et profond depuis. Dans la fonction publique et les entreprises publiques, c'est de la pourriture, l'absence totale d'une politique de développement équilibrée. Le tribalisme est une forme de distraction. Charles qui nous écrit ce matin. Ce mariage est un véritable échec. Il serait mieux qu'ils se séparent. Marcel de Niala, par rapport à l'histoire du jour. J'aime beaucoup faire ce qu'on appelle. Il faut qu'on boucle la boucle. Oui, on a commencé avec cette histoire. On va terminer avec elle. Boucler la boucle. Non, merci. Sur l'histoire de ce matin, quand même. Pour terminer, qu'est-ce qu'on va préconiser à ce monsieur? Non, les coépouses doivent apprendre à écraser en utilisant la même pierre. Les enfants doivent apprendre, doivent tout surmonter et manger de la même cuillère, en utilisant la même cuillère. Ça veut dire, le gars, il pardonne son épouse, on loge son petit frère, on lui donne une femme. Ce mariage est pourri, Bonbon. Il n'y a pas de pourri. Cette famille est pourrie. Aimé Césaire a dit dans une tempête, le propre d'un homme, c'est de savoir se dominer dans toutes les situations, même les plus énervantes. L'Afrique a connu ça longtemps avant.
Donc, savoir se dominer dans tout ça. Nous sommes humains, hein, attention. Nous sommes Mais c'est humain. Le pardon n'est pas humain. On peut se pardonner, apaiser les cœurs. Mais l'histoire Mais vraiment, l'histoire ne va pas. Tu ne vas pas oublier ça. C'est un traumatisme. On n'oublie pas, mais on pardonne. C'est dormir avec une vipère, monsieur. On pardonne. On pardonne, mais sans oublier. Le propre d'un homme, c'est de savoir se dominer dans toutes les situations. Comme peut-être bisous, je pense à ton petit frère. C'est pas possible. Même Jésus a dit que si on vous gifle la joue, tendez l'autre joue. Non, mais il a dit aussi que si votre main droite vous empêche d'avancer, vous la coupez et vous avancez. Est-ce qu'il l'a empêché? Qu'est-ce qu'il empêche? Quels sont les... Il est malheureux. En Afrique, Il est il n'y a malheureux. pas deux hommes qui ne s'entendent pas, il n'y a que deux hommes qui n'ont pas encore causé. C'est Voilà. un homme qui sera frustré. mon C'est bon. deux hommes qui vont s'asseoir. Il va s'asseoir avec son frère. Ma femme, je sais, il la peut, famille va s'arranger, mais avec la femme. arriver qu'il y ait des problèmes, j'allais dire d'ordre conjoncturel. C'est passé, n'y recommencez plus. D'accord. C'est fini. Si c'était des amis, ça pourrait se résoudre. Un frère peut Ton pousser, frère, il peut non, même c'est faire compliqué. un enfant avec votre épouse. Oui. Et vous faites quoi de l'enfant? Et d'ailleurs, ça existe. pas avec Ça existe. Et tout ça. Alors, merci beaucoup. Apprenez la tradition africaine. D'ailleurs, pour comprendre de la théorie de la complexité. Mais On pas va la- terminer là. C'est la complexité africaine, hein, monsieur Kamkan. Hein, la complexité africaine. Les Africains On sont va- des hommes. On va s'arrêter là et on va se dire à demain, madame, monsieur. Merci infiniment. Que Dieu bénisse le Cameroun.